montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque passe, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur les ondes de Twitch, je te tue Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque passe, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur les ondes de Twitch, je te tue Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson.
Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Titi Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui va à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Hey, salut les amis, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Moi j'imagine pas très bien dans la sphère club pro, puisqu'il y a plein de bugs partout, il y a plein de matchs de reportés et tout, c'est un peu le bazar. On va pas se cacher. C'est un peu le bazar, mais bon, on va s'en sortir. On se fait un petit live ce soir, on commence plus tôt que d'habitude les amis. Puisqu'on commence maintenant. Salut mon Aiko, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Moi ça va, vous je pense un peu moins puisque ça a l'air de bugger un peu partout, ça a l'air compliqué. Merci pour tous les follow les gars en tout cas. FZ, Zeld, Drix, SFF, merci pour le follow, gros cœur sur toi. Zekirio 6S, merci pour le follow, gros cœur sur toi aussi. Je suis Pofalgnon, merci pour le follow, gros cœur sur toi. Omar Inclub, gros cœur sur toi également. Et le Hugger, gros cœur sur toi, merci pour le follow. Et ben écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on a notre premier match à 21h, donc dans 9 petites minutes. On va regarder le programme susceptible de ce soir. Je vous dis la vérité, je sais pas où je vais, mais on va y aller ensemble. Écoutez, on va y aller ensemble, on a fait plein de modifs, merci à Nono. Tu nous casses ce soir, je te casse ce soir, ça fait 10 fois que je te demande le club Loulou, mais je sais plus. Je te casse en quoi Loulou? Mon Aiko, dis-moi tout. Dis-moi tout, c'est Kraken non? Je sais pas, j'ai un doute. Non, c'est Slayer eSport. Eh ben, écoute, je me suis trompé d'équipe. C'est Kraken contre Slayer, mais je me suis trompé d'équipe. Mais ouais, ok, bah oui, je te casse ce soir. Si vous avez rien décalé, on casse ce match-là à 21h40, les matchs. Bon, je vous mets le programme, les amis. Pardon, petit lag. Je vous mets le programme de ce soir. Donc voilà le programme susceptible de ce soir, les amis. Je vous annonce tout de suite, il y a moyen que ça change, qu'on passe à droite, à gauche, je sais pas où on va, mais on va y aller. On a fait déjà pas mal de modifs avant live, donc merci aux équipes qui ont été réactifs, notamment aux équipes qui ont remplacé des matchs et tout, qui ont dû m'envoyer leur compo et tout en dernière minute. Merci à vous pour votre réactivité, les loulous. Quoi vous dire? Eh ben, on va commencer à 21h avec un match. Attendez, excusez-moi, je réponds à un truc. Oui, je sais plus. Ah. Attendez, excusez-moi les gars, je suis incapable de faire deux choses. Oui, à 21h. Hop. Pas de soucis, je te préviens pour que tu ne sois pas dépouillé à 21h40, c'est gentil. Ok, c'est gentil. Alors justement, les amis, où nous en sommes? Donc 21h, on va aller cast un match... Putain, écoutez, j'ai des messages partout, c'est terrible. Tu pourras m'envoyer le lien du stream. Oui, je t'envoie le lien du stream. Putain les gars, demandez-moi ça avant. 21h, on va aller caster la Dromel Tactique face à Pirate SC. Slayer vs Kraken, c'est 21h20. Oui, c'est ça, c'est 21h20. Slayer vs Kraken, exactement. Bonsoir, mon Kekos, comment il va? Et justement, mon Kekos qui est là. Dromel Tactique, du coup, avec Kekos, les gars. Avec Kekos. Un ancien joueur de chez moi, les amis, quand j'avais un club à une belle époque. Non, mais ça fait plaisir de ouf. Je suis trop contente de casser ce match. Hop, voilà le lien du stream. Est-ce que je vais m'en sortir? Séraph, qu'est-ce qu'il me raconte? Vends-moi. Oui, je vais te vendre, t'inquiète pas. Et lui, c'est normal, bonne soirée. Ok, super, on est bon. Si jamais il y a des GM et tout, parlez-moi sur le salon Manon Manager, puisque je suis dessus sur mon truc, ça m'évite d'aller regarder partout si ça vous dérange pas. Ce sera plus facile pour moi. Voilà, petite info, c'est pour ça qu'on l'a mis en place avec Nono, donc n'hésitez pas plutôt à me parler sur ce salon-là directement. Du coup, 21h, on va caster ce match entre la Dromel Tactique face à Pirate SC. Les amis, mon cœur balance. Kekos, il va me dire pourquoi ton cœur balance? Non, en vrai, mon cœur balance. Il y a Kekos du côté de la Dromel Tactique.
Tactique, les amis, et Kekos, qui est un ancien joueur à moi, un très bon pote de club pro pour le coup. Et Pirate SC, chez qui j'ai été faire pas mal de dépannage et tout au début de saison, qui m'ont accueilli à bras ouverts, donc merci à eux en tout cas. Et donc ce soir, 21h, on va aller de ce côté-là d'ici 6 petites minutes. On enchaînera, du coup, ça c'est un match d'ascension. On enchaînera donc pour un petit point classement, les amis, où on va le faire après. On enchaînera ensuite avec un match d'évolution Zarco Pro Club. Allez Montroli, gros cœur sur toi, bienvenue dans le chat, loulou. N'hésitez pas à follow, hein, si vous n'êtes pas follow à la chaîne, les loulous, n'hésitez pas à follow. Donc 21h20, on part du côté de Kraken RC face à Slayer eSport, du coup le club de Neiko. Du coup mon cœur est un peu du côté de Slayer eSport, mon Neiko. Mais voilà, ça va être un super match à 21h20 en évolution. On continuera du coup à 21h40, on aura FC Montroli là qui est dans le chat, les amis. FC Montroli contre Caviar Project qu'on avait déjà cassé la semaine dernière. Une belle équipe de Caviar Project qui va affronter du coup le FC Montroli. Yo la team, salut BZK Miko 69, bienvenue à toi Soji, bonsoir, bienvenue Makeleleo là, la Dromel qui est là les amis. 22h, on ira du côté de la League Challenge avec Intense Gaming face à FC Foot 13. À 22h40, pour l'instant j'ai rien, donc s'il y en a un dans le chat qui a un match à 22h40 de VPG Suisse, les gars, je suis là. CJ Nono Bobo, le FC Foot 13 qui est là aussi, les gars, ça fait plaisir, merci, ça fait plaisir les gars. Allez, Montroli, Matteo Rames, allez, c'est parti. Et 23h, pour l'instant, je sais pas s'il aura lieu aussi, il y aura MZ eFoot face à Adrenaline FT. Les amis, pour info, il y a un petit trou entre 22h et 22h40, donc Nono m'a envoyé les tots, Nono qui est le honneur de VPG Suisse pour ceux qui savent pas au cas où, il m'a envoyé toutes les Team of the Week de cette semaine, donc au pire on passera les Team of the Week, on verra bien ce qu'il en est à 22h40, au pire on aura une heure, allez on aura une heure pour faire les tots, mais on va regarder les tots, donc si jamais vous avez un petit trou etc, n'hésitez pas, il y a les Team of the Week qu'on va révéler, qui ont déjà été données, mais du coup elles seront, on va les faire en live les amis, donc voilà, n'hésitez pas, merci à tous ceux qui sont dans le chat, merci pour le follow BZK Miko 69, gros cœur sur toi, merci à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Bon les amis, on va commencer directement puisque le match est dans 4 minutes, ça va commencer incessamment sous peu les loulous, donc on va aller directement du côté des compos et on va aller du côté de la compo de la Dromel Team les amis, let's go. J'ai enlevé trop tôt, c'est pas grave. Du côté de la Dromel Team, les amis, on va jouer en 4-1-2-1-2 resserré. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir du côté de la Dromel Team ? On aura dans les buts, on aura Courtois, du coup, le GK qui sera dans les buts ce soir. Il sera accompagné par une défense à 4. On décale notre match à 22h40. Pépito, tu es de quelle équipe ? Donne-moi l'équipe, je t'en supplie. 22h40, je suis dispo, mais donne-moi juste la team. Comme ça, je peux savoir où est-ce qu'on va. Équipe de champion, ça je reconnais pas, et forcément Kekos équipe de champion. En défense centrale, du coup on aura El Kekos avec Alex accompagné sur les côtés de Soji avec Mako en latéraux. On aura du coup le milieu de terrain inquiète avec en MDC Crazy Paul qui sera accompagné de ses deux MC Flo, j'avais du mal à lire le pseudo mais je crois que c'est Flozong si je dis pas de bêtises, avec Makelele du côté droit en milieu, et on aura Chris Gaming du coup en MOC, et du coup devant on va avoir les deux BU, donc on aura Zik et Neguez qui seront les deux BU de ce soir. C'est Miko et Florian, ok, pardon, j'avais du mal à lire les pseudos, je vous cache pas, je suis désolé. Miko et... il m'a dit quoi ? Pardon, attends, Florian, ok, parfait. Ce sera bien dit les gars, promis, sans faute. Let's go la tactique. Non, justement, on a décalé, non, c'est à 22h40, c'est Unwanted. Attends, Unwanted. Vous avez décalé votre match de 22h40. Ouais, c'est ce que... vous avez décalé aussi votre match de 22h40, les gars ? Attends, je suis perdu. Non, oui, c'est ça. Le match de 22h40 qui est décalé. Ouais, je sais, j'ai pas eu le temps de changer le programme, Loulou. Merci pour l'info, mais oui, je l'ai eu. Merci beaucoup, les gars. Let's go la tactique. Salut Manon, salut les gars. Bienvenue sur le chat. Donc voilà, du côté de la compo de la Dromel tactique, les amis. Du côté de Pirate AC, je vous mets la compo tout de suite. Si, j'ai mon truc compo qui part. Ouais, ça part. Let's go. Let's go du côté de Pirate SC, on va jouer en 4-3-3 les amis. On aura dans les buts, on aura Rapids qui sera accompagné de sa défense centrale avec Sirvian et AR en DC centraux. Sur les latéraux, on aura Sharkov du côté gauche et on aura Zakani du côté droit. En MDC, on aura putain, c'est trop dur à dire. Chachuchi Amushi en MDC qui sera accompagné de ses deux MC Fab et putain je sais jamais le dire son pseudo, en plus j'ai joué avec lui et c'est lui le capitaine LGM de cette équipe, c'est terrible.
Je sais pas comment ça se dit. Bref, et devant, on aura Seraph, Seraph le boss, le meilleur ailier de Club Pro. Seraph, petite dédicace. Seraph qui sera du coup en AG, les gars. J'espère qu'il va marquer. Qu'on puisse l'encenser un petit peu, Seraph. Et on aura Karim du côté droit du côté droit, pardon, en AD. Et devant, on aura Batosai en BU. Voilà, les amis, pour la petite compo de ce soir. 21h, ça devrait pas tarder à lancer. Est-ce qu'ils sont en live? Je suis sur le live de Piratacé, j'ai pas de live, je vais aller voir le live de Kekos. Hop, Kekos, tac, tac, tac. Je vais aller sur le live de Kekos, les amis. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous êtes chaud pour ce soir? Non, pour l'instant, il n'y a personne qui a lancé, les amis. Il n'y a personne qui a lancé, ni d'un côté, ni de l'autre. Écoutez, on va voir ça, le temps que ça lance, les amis. Et le temps que ça lance, du coup, on peut faire un petit point sur les classements. Petit point sur les classements, du coup, les amis. Du côté de la Dromel. Tactique, on est actuellement deuxième, juste derrière Caviar eSport, à seulement 3 points de Caviar eSport, puisque pour le coup, il y a juste... oui, c'est ça, 3 points il y a juste une défaite qui les sépare entre ces deux équipes. Et du côté de Pirate SC, on est actuellement 16ème. 4 défaites, 1 match nul, 1 victoire. Il va falloir remonter la pente du côté de Pirate SC. Pour l'instant, on est plus en fin de classement, mais rien n'est encore joué pour le coup, les amis, là-dessus. Tout est encore possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Je sais ce qu'on va faire, regardez. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va se faire une petite prédiction juste pour le plaisir, parce que en vrai, j'aime bien ces deux équipes, j'avoue. Qui remporte le match? D'un côté, on aura la Dromel. Pardon, j'écris sur le mauvais clavier, c'est difficile. Oui, j'ai 2 ordinateurs. On aura la Dromel tactique. Et de l'autre côté, match nul. Et de l'autre côté, on aura Pirate. Mince, j'ai tout enlevé, je suis bête. Match nul. Latch nul, c'est super maintenant. On est au top du top ce soir. Et de l'autre côté, on aura Pirate SC, pardon. Et je vérifie juste un truc. Il y a un S à Dromel Tactics, ouais, exactement. Allez, je vous laisse 2 minutes pour faire la petite prédiction, les amis. Si vous avez envie de voter dans le chat, n'hésitez pas à me prédire le vainqueur de ce match, les amis. C'est tout de suite, c'est la prédiction. Vous avez 2 petites minutes pour pouvoir faire votre prédiction, sachant qu'on va attendre tranquillement que les matchs se lancent. Pour l'instant, j'ai pas de live d'un côté comme de l'autre. Ah si, c'est bon, j'ai Piratacé qui est en live. Ils sont placés, ça va commencer dans quelques instants, les amis. Le live de AR est lancé, ils sont tous placés sur la compo, les amis, et on va pas tarder à lancer ce match. Sûrement, j'imagine qu'on est très organisé du côté de la Dromel, puisque Kekos est GM, donc forcément il est organisé. je le en vrai, c'est terrible. Premier match de 21h, putain, on commence tôt, les amis, ce soir. Allez, tout le monde est placé du côté de Piratacé, ça va sûrement pas tarder à commencer. Tactique 4-1, ah ouais, on envoie carrément les pronostics précis dans ce... J'aime bien. J'aime bien l'info, 4-1, c'est tenu pour Calin. Merci à tous ceux qui sont sur le live, les gars, ça fait grave plaisir. Je suis revenu après 1 an d'absence et en vrai c'est cool, genre il y a du monde sur les lives et tout, ça fait trop plaisir, genre gros cœur sur vous les gars, vous êtes géniaux. Genre franchement ça se passe trop bien. Genre je sais pas si la communauté elle est devenue plus saine, mais genre moi perso ça se passe trop bien cette saison. Genre tous les GM ils sont trop cool et tout, genre tout le monde m'envoie tout, j'ai toutes les compos et tout, c'est trop sympa, genre tout le monde prévient quand il y a des matchs qui sont décalés et tout, franchement c'est adorable. Franchement vous êtes au top du top, les gars. Vous êtes au top du top. Qu'est-ce qu'on me donne comme info? FC Foot 13, qu'est-ce qui se passe? Ah merci, voilà, c'est juste un petit merci de base, tranquille. On est au top. VPG Suisse, pas de soucis, ils t'ont prévenu, c'est déjà ça. Tout va bien, Nono, t'inquiète, on gère. Piratacé, on est dessus. Ok, ils sont en train de voir, parfait. Allez, go, on y va, on se concentre. J'ai plus le live de Piratacé. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai vu l'invitation se lancer, j'ai plus le live. Attends, je vais aller en même temps sur celui de Kekos, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Kekos, mets ton live, je t'en supplie. Ah si, Piratacé, c'est bon, je suis sur le match. Let's go, on y va. Let's go, ce match qui est lancé, les amis, c'est parti. Let's go, on est parti dans ce match, premier match de ce soir, les amis, 21h. On est parti, let's go. Merci Courtois pour le follow, merci Zilanoer pour le follow, gros cœur sur vous les gars. Allez, let's go, c'est parti dans ce premier match. On a du coup la Dromel Team en jaune et du côté de Pirate SC, on est du coup en noir, les amis. Allez, AR avec ce ballon qui va le mettre dans l'axe, on va l'appeler Amouchi, hein, je vous le dis direct, parce que ça fait trop long le terme. Allez. Le petit ballon qui retourne dans les pieds avec Crazy Paul, avec Florian. Finalement, ce ballon qui retourne dans les pieds de Pirate et qui va retourner une nouvelle fois dans les pieds de la Dromel. El Kekos sur le côté avec Miko. Finalement, El Kekos qui reprend ce ballon. Il cherche une solution. Attention, il est bien pressé. Ça peut être dangereux. C'est bien pressé par Seraph. Magnifique. Seraph dans la surface de réparation. Seraph la petite passe. Et ce ballon qui va sortir, il me semble, en 6 mètres. Exactement, 6 mètres. On n'oublie pas cette saison, c'est Passion Corner, hein, les amis.
Allez, Courtois avec Elkekos qui va jouer sur le côté. On retouche l'axe avec Crazy Paul, avec Alex, du coup, qui est l'autre DC, excusez-moi. Et là, c'est bien récupéré de la part de Pirate avec Amushi qui va jouer avec son MC. On va s'appuyer sur le côté avec Seraph qui rejoue derrière. C'est bien joué, on fait bien tourner ce ballon pour le moment. Avec cette fois-ci, on va s'appuyer dans l'axe, magnifique, ce ballon qui remonte. Et finalement, c'est bien défendu de la part de Miko avec Alex. Alex qui va s'appuyer avec Crazy Paul, avec Makelele maintenant. Makelele qui cherche une solution. Finalement, ce ballon qui va retourner dans les pieds de Pirate avant de retourner dans les pieds de la Dromel. Allez, Kekos qui va écarter là sur le côté avec son coéquipier. Ça va être appuyé sur Florian et finalement c'est récupéré par Pirate avant d'être récupéré très rapidement par cette équipe de la Dromel. Allez, magnifique cette belle récupération, un bon pressing là de la part de Pirate, la frappe et finalement cette frappe qui va passer juste à côté du but et on va retourner en 6 mètres. Allez, pour l'instant, on va dire que pour l'instant on a du mal à remonter le ballon du côté de la Dromel, mais du côté de Pirate AC, pour l'instant, on n'arrive pas forcément à convertir ses pressings et ses bonnes récupérations très hautes. Allez, Courtois avec Kekos, avec Alex avec Crazy Paul, avec Crazy Gaming, magnifique. On est remonté très rapidement là pour le coup avec Florian sur le côté, on va se rappuyer dans l'axe, ça joue très vite avec Zik, avec Crazy Gaming, le MOC qui va s'appuyer une nouvelle fois sur Florian et finalement c'est récupéré par le milieu de terrain de la part de Pirate AC. Et on va pouvoir s'appuyer sur le côté AR derrière. Attention, ce ballon récupéré par Crazy Gaming. Et cette fois-ci, c'est la Dromel qui récupère ce ballon. Ils vont pouvoir aller on va aller sur le côté. Il faut attention à ne pas s'enfermer non plus. Le centre, on va tenter. La tête pour repousser. Finalement, ça va retourner dans les pieds de Pirate AC avec un long ballon devant. Et ce ballon qui va aller directement en touche, les amis. Allez, touche qui va être exécutée par Elkekos du côté de la Dromel Team. Enfin, pas la Dromel Team, excusez-moi, la Dromel Tactique. Je suis désolé. Allez, Chris Gaming, pourquoi pas, c'est bien défendu par Sharkov avec Servian et finalement c'est Seraph qui va pouvoir mettre ce ballon sur le côté. On va s'appuyer sur le BU, c'est récupéré de la part de Makelele avec Crazy Paul et cette fois-ci Elkekos derrière avec Alex qui va s'appuyer sur Crazy Paul une nouvelle fois, Crazy Paul, Makelele, on cherche des triangulations pour accélérer le jeu, on joue rapidement et c'est bien joué parce que là cette fois-ci c'est Crazy Gaming, magnifique, la passe elle est très belle. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu. Et si, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, une bonne défense là, de la part de cette équipe de Pirate AC, ce ballon dans les pieds, ce bon débordement là sur le côté, magnifique avec Karim, et finalement ce ballon qui va sortir en corner. Allez, passion corner les gars, régalez-moi d'un petit corner. AR, j'attends ta petite tête. AR, la petite tête derrière, pourquoi pas, la tête derrière, et le deuxième poteau, Soji qui sera là pour récupérer ce ballon. Il va pouvoir relancer avec Negaz sur le côté, avec Makelele, on prend son temps avec Miko, avec Crazy Paul, et finalement ce ballon qui va aller bien dans les pieds de Negaz, pardon. Negaz sur le côté, il s'est bien défendu, mais c'est vrai que c'est bien donné à Crazy Paul, on retente la passe dans la surface de réparation, et ça va être dégagé de la part de cette équipe de Pirates AC, et ça va aller en touche, et ce sera une touche du côté de la Dromel. Merci Sabrina F13 pour le follow, gros cœur sur toi, Loot. Allez, Crazy Gaming sur le côté, pourquoi pas. Allez, bon pressing, magnifique. On va récupérer le ballon du côté de Pirate AC avec ce long ballon. Attention, ce ballon, il va être hyper intéressant. On va se retrouver en face à face du côté de Botassai. Et finalement, ce ballon bien sauvé par le GK à Courtois du côté de la Dromel. Allez, Florian avec Soji qui va jouer avec Florian, finalement c'est récupéré du côté de Pirate AC, une nouvelle fois le bon départ là sur le côté, il va être servi, la bonne tête dans l'axe, la frappe, le poteau, la reprise de Seraph qui passe juste à côté, qui passe juste à côté puisque c'est une touche pour la Dromel. Allez, Soji à la touche avec Alex qui va passer par Courtois qui va dégager loin devant. On va se donner un petit peu terre du côté de la Dromel, magnifique, c'est bien récupéré par Neguez sur le côté qui va aller travailler avec Makelele. Neguez une nouvelle fois, il va pouvoir s'appuyer sur Chris Gaming, c'est récupéré au milieu de terrain du côté de Pirate AC avec cette fois-ci Botassai qui va pouvoir servir Karim sur le côté, Karim du côté droit. Karim qui va peut-être pouvoir aller travailler sur son côté droit, il va repasser intelligemment par derrière, on va pouvoir faire un tour complet du côté de cette équipe de Pirate AC. On va repasser derrière par Swevian, je sais pas dire les pseudos, c'est terrible, c'est des gens à qui je joue, à qui je sais pas dire les pseudos, c'est horrible. Allez, ce ballon, le long ballon sur le côté pour Seraph justement, Seraph qui va s'appuyer derrière avec son milieu de terrain, c'est pas perdu, c'est toujours dans les pieds de cette équipe. Seraph une nouvelle fois, Seraph dans la surface de réparation avec Botassai qui se retourne, Seraph encore, finalement c'est bien défendu par Miko avec Makelele sur le côté avec Neguez, Makelele qui va s'appuyer sur Elkekos dans l'axe avec Crazy Paul, Makelele une nouvelle fois, Makelele qui cherche une solution, il va s'appuyer sur Neguez une nouvelle fois avec Crazy Paul. Et attention, ce ballon qui est bien pressé, qui va être bien être récupéré du côté de cette équipe. Seraph la frappe! Et le premier but de ce soir, il est pour Seraph. 1-0 du côté de Pirate SC. Un bon pressing du côté de Pirate SC qui leur permet de récupérer ce ballon haut. Il me semble que c'est Fab qui récupère ce ballon très haut.
Et pour le coup, Pirate SC qui déjoue les pronostics pour l'instant avec ce premier but. Mais c'est pas fini. Allez, 36e minute de jeu. Pour l'instant, Pirate SC du coup qui mène 1-0 dans ce match avec Soji, Zig, Crazy Paul, Zig et cette fois-ci Crazy Gaming qui va pouvoir remonter ce ballon. C'est bien défendu de la part de Zagani qui va pouvoir servir son côté. Il va aller changer d'aile maintenant pour aller jouer de l'autre côté. Une petite tête pour la remettre à la défense centrale avec AR, avec Zagani sur le côté. A été s'appuyer sur Karim qui va obtenir la touche là. Allez, Karim avec Zagani qui va pouvoir s'appuyer sur AR qui s'appuie sur Rapido avec Sharkov. Et ce ballon qui remonte bien avec le milieu de terrain, c'est bien pressé, c'est récupéré de la part de Makelele avec Crazy Paul, Chris Gaming, attention. Ce ballon qui est récupéré par Pirate AC, pour l'instant solide, hein, défensivement Pirate AC avec un bon pressing. Pirate SC, pas AC, c'est n'importe quoi. Bah non. Allez, la belle remontée de balle. On va s'appuyer sur le côté avec Karim une nouvelle fois. On va aller presser du côté Soji et on va repartir avec le ballon. On va pouvoir s'appuyer sur Alex. Alex avec Crazy Paul qui va s'appuyer dans l'axe avec Crazy Gaming. C'est contré. Attention, la bonne tête du milieu de terrain du côté de Pirate. C'est avec Seraph qui la remet derrière. On va s'appuyer sur Sharkov. Le bon tacle qui va finir avec un coup franc en faveur de Pirate SC. 1-0, on est rentré dans le temps additionnel. Ce sera la dernière opportunité de ce match. Et pourquoi pas le 2-0? La frappe, la parade de Courtois. Et ce sera un corner. Allez, un petit but sur corner, les gars. Un petit but sur corner, passion corner, vous connaissez. Un petit but sur corner, là, ce serait magnifique. Le bon centre, c'est repoussé par Alex de la tête. Attention à la contre-attaque. Et non, l'arbitre qui va siffler la fin de cette première mi-temps. On est pour l'instant à 1-0 du côté de Pirate SC. Pirate SC qui pourtant est 16ème. Hein. Du côté de la Dromel Tactique, on est actuellement 2ème. On a seulement une défaite, un match nul pour 6 victoires en 8 matchs. Du côté de Pirate AC, comme vous pouvez le voir, hein, le classement est juste en dessous, moi, les gars, pour info. Du côté de Pirate SC, pour le coup, on est à 6 matchs joués, donc il y a 2 matchs de moins, bien évidemment, mais on a 4 défaites, un match nul, une victoire. Et là, pour l'instant, c'est Pirate SC hein, qui mène la danse avec ce but de la part de Seraph en première mi-temps. Et du coup, ça va leur permettre d'aborder la deuxième mi-temps dans les meilleures conditions du côté de la Dromel Tactique. L'idéal serait d'égaliser rapidement en début de seconde mi-temps pour pouvoir avoir le temps de revenir, d'aller chercher le deuxième but par la suite. En tout cas, c'est un match où il y a un bon pressing d'un côté comme de l'autre. On récupère rapidement les ballons. Ça peut créer aussi des opportunités. On va voir ce que ça donne en deuxième mi-temps. D'un côté, on a un 4-1-2 resserré. De l'autre, on a un 4-3-3. Et pour l'instant, on va dire que le 4-3-3 l'emporte. Allez. On est reparti du côté de cette équipe de la Dromel avec Chris Gaming qui va pouvoir donner ce ballon. On se projette assez rapidement avec Soji, Zik. Attention, Zik qui s'est bien sorti du pressing avec Soji maintenant. Florian, finalement c'est contré, c'est récupéré. On va pouvoir se projeter vers l'avant avec Karim qui va intelligemment revenir derrière. Avec Fab, avec Anouchi. Allez, ce ballon qui va aller dans les pieds de Sharkov. Sharkov qui cherche une solution, Sharkov qui est contré. Ce sera une touche en faveur de Pirate SC. Allez, touche exécutée par Sharov. Ça peut être une opportunité de presser haut et de récupérer haut la balle du côté de la Dromel Tactique. Ce ballon qui va partir de l'autre côté. La bonne tête de Zagani qui a permis de se sortir du marquage. Mais Soji qui revient très bien. Attention, la passe qui retourne dans les pieds de Karim qui va s'appuyer sur son latéral derrière. Attention, ça retourne dans les pieds. Cette fois-ci, la Dromel est magnifique. Cette passe de Chris Gaming, elle est magnifique pour Zik. Zik qui était hors jeu, malheureusement. On a un très bon alignement défensif là du côté de Pirate. Allez, Amouchi, pardon. Avec Sharkov, Seraph. Trouver des solutions. On va aller décaler de l'autre côté, cette fois-ci sur Zakani. Zakani qui va s'appuyer sur AR avec Amouchi. Zakani une nouvelle fois, attention c'est contré, la petite tête de Fab et finalement ça retourne dans les pieds de la Dromel Tactique, magnifique. On a tenté la frappe du bout du pied, mais Rapido dans les buts qui va capter ce ballon sans trop de difficulté. Allez, Fab une nouvelle fois avec Karim, Zakani, attention ce bon ballon récupéré par Florian, une nouvelle fois avec la frappe et cette fois-ci le but, l'égalisation de la Dromel Tactique, 1-1 les amis. On a eu un but un peu bugué mais c'est pas grave, une belle frappe, ça finit au fond des filets. Allez, on est reparti du côté de Pirate SC. Attention, Miko qui va devoir défendre. Miko qui défend bien avec Makelele cette fois-ci. Makelele qui va repasser par El Kikos dans l'axe avec Crazy Paul. Attention, la perte de balle dans l'axe, ça peut être dangereux avec Karim dans la surface de réparation. La frappe de Karim qui est contrée. Et ça a été recontré par Soji. Ça va finir en corner. Corner du côté de cette équipe de Pirate SC.
Allez, le corner qui est bien frappé, ça retourne dans les pieds de Miko qui va pouvoir jouer sur Makelele. Pourquoi pas la contre-attaque, ça peut se tenter avec Chris Gaming, avec Florian et c'est récupéré par Amouchi cette fois-ci avec Seraph sur le côté. Seraph qui cherche une solution, il a peut-être son latéral, il va perdre le ballon et Chris Gaming qui va pouvoir le récupérer. Attention cette bonne passe là, envoyée devant directement pour Neguez. Neguez et finalement il est bien récupéré par la défense centrale du côté de cette équipe de Pirates SC. Et Seraph qui va s'appuyer sur son milieu de terrain. Seraph une nouvelle fois en appui avec Botassaï avec Seraph sur le côté, on va savoir appuyer sur son MC, le petit ballon par-dessus, Seraph de la tête, et finalement Crazy Ball qui récupère ce ballon avec Alex. Alex il va s'appuyer sur Kekos qui va nous envoyer ce ballon de l'autre côté sur Sharkov, non sur Soji pardon, excusez-moi, avec Chris Gaming maintenant, Chris Gaming qui a vu Soji qui est monté, c'est un très bon appel de la part du latéral qui a créé le surnom mais qui va pouvoir aller chercher devant avec Florian, Makelele, on essaye de faire l'escalier, pourquoi pas avec Chris Gaming, et finalement un peu trop touche de balle et Fab qui a récupéré ce ballon, on va pouvoir repartir à l'attaque du côté de Pirate SC avec Karim qui va s'appuyer derrière intelligemment sur Zigani, avec Fab une nouvelle fois avec Crazy Paul qui a récupéré ce ballon, le bon pressing, Crazy Paul qui récupère une deuxième fois avec Soji maintenant qui va s'emparer du ballon, il va pouvoir jouer avec Chris Gaming qui cherche une solution, il est bien enfermé, attention, il va falloir lui proposer de l'aide avec Florian, finalement Florian bien pressé, ce ballon qui va retourner dans les pieds de Pirate SC avec Seraph maintenant sur le côté, Seraph qui peut peut-être rentrer en surface de réparation, il s'appuie sur son milieu de terrain, le petit ballon par-dessus, la tête en remise, et finalement ce ballon qui va repartir, attention, parce que là on a récupéré le ballon, c'est contré par Kekos, c'est repoussé par Florian avec Chris Gaming qui va pouvoir mener la contre-attaque, cette fois-ci avec Florian, avec cette fois-ci Soji une nouvelle fois sur le côté, bien récupéré là une nouvelle fois par Amouchi avec maintenant Karim sur le côté, Karim qui a de l'espace, Karim qui va pouvoir monter cette balle, Karim qui va s'appuyer sur son milieu de terrain, on va s'appuyer sur Amouchi derrière avec Seraph qui s'appuie en appui remis avec le milieu de terrain, Seraph une nouvelle fois, la frappe, la parade de Courtois, magnifique parade de Courtois sur cette frappe de Seraph et on va retourner en corner, 72e minute de jeu, 1-1 les amis. Allez, toujours 1-1 dans ce match, corner du côté de Pirate SC. Allez, le corner qui est tiré, pourquoi pas à la tête de Kekos pour défendre. Et ce sera de nouveau un corner, si je ne dis pas de bêtises, exactement. Enfin, j'ai un duel Kekos-AR, les gars. Je sais que Kekos, il est pas mauvais de la tête sur corner, en défenseur. AR est très bon de la tête aussi pour aller faire des bonnes déviations pour son équipe. Et c'est AR qui va remporter ce duel, la frappe et le but de Servian sur ce but. Je sais pas du tout si je prononce bien son pseudo, les gars. Je vais me faire vanner quand je vais retourner jouer avec eux, tu vas voir. Allez, 74e minute de jeu. Chris Gaming avec Florian et Pirate SC qui gagne maintenant 2-1. Il va falloir tenir, hein. Il reste 15 minutes de jeu dans ce match. Alors, si possible, marquer le but du break du côté de Pirate SC, ça ferait du bien. Et en tout cas, merci les gars, parce qu'on a eu notre passion corner, on a eu notre but sur corner. Et ça mérite des points en plus. Magnifique. Cet appel, est-ce qu'il est hors jeu ? Est-ce qu'il est hors jeu ? Alors déjà, ouais, il est hors jeu. Je me disais aussi, il avait quand même beaucoup d'avance. Allez, on est parti au coup franc avec Chris Paul qui va pouvoir rejouer sur Alex, qui va jouer avec Elkekos dans l'axe avec Makelele qui va s'appuyer sur Neguez avec Florian sur le côté avec Soji, Florian une nouvelle fois, le bon tac magnifique de Amouchi avec maintenant la relance sur Karim sur le côté, Karim qui va pouvoir peut-être rentrer dans cette surface de réparation, il va rester aux abords, il va ressortir intelligemment avec son milieu de terrain, la petite passe dans l'axe, on va s'appuyer de l'autre côté, on cherche une solution, ça c'est bien fermé du côté de la Dromel tactique, mais on arrive à conserver ce ballon. Peut-être aller chercher du côté gauche, faire un tour avec AR, avec Servian, il va passer par Rapido, son GK. Allez, on va faire sortir le bloc de la Dromel, on est à la 82e minute de jeu, on mène 2-1 du côté de Pirate SC, on n'a aucune raison de s'affoler. Allez, le bon ballon, cette fois-ci, on va s'appuyer sur Seraph sur le côté. Seraph qui a un peu de possibilités, c'est bien récupéré par El Kiko cette fois-ci, avec Makelele, avec Florian, avec Makelele une nouvelle fois, Chris Gaming, le bon ballon là pour Zik qui était hors jeu. Bon placement une nouvelle fois de la défense de Pirate SC. Allez, le bon ballon de Fab sur Seraph de l'autre côté. Le bon appel de Seraph qui va pouvoir rentrer dans cette surface de réparation. Il va pouvoir aller travailler sur son côté. Et c'est stoppé par Kekos. Avec Chris Gaming, Sharkov, excusez-moi. Allez, on va s'appuyer sur AR maintenant. AR de l'autre côté avec Zagani, avec Karim. C'est bien contré là, de la part du latéral du côté de la Dromel, récupéré par le milieu de terrain du côté de Pirate SC. On repart avec Zagani, avec Fab une nouvelle fois. Il reste plus que 2 minutes dans ce match du côté de la Dromel tactique. C'est pas la bonne opération ce soir. C'est pas la bonne opération puisqu'on joue la tête de classement et c'est vrai que c'était pas. Je pense qu'une défaite face à Pirate SC au vu de leur classement n'était pas prévue.
Mais justement, tout peut jouer sur un match magnifique. Une nouvelle fois, Karim, c'est bien défendu avec Chris Paul. Allez, une nouvelle fois, un corner. Corner une nouvelle fois. Allez, est-ce que AR va nous régaler d'une deuxième déviation de la tête? Telle est la question. Allez, la tête, c'est bien défendu par Soji avec Chris Paul. Pourquoi pas la contre-attaque cette fois-ci du côté de cette équipes. Alors, on est bien resté derrière du côté. Attention, parce que là, le ballon, il peut être bon. C'est Raph qui va dégager intelligemment en touche. Et ça sera la fin du match. Victoire 2-1 du côté de Pirate SC. Pirate SC qui l'emporte 2-1 et qui déjoue les pronostics au vu du classement, les amis. Puisque pour le coup, la Dromel Tactique faisait partie des équipes les mieux classées de cette Ligue Ascension. Et ben écoutez les amis, petit match très sympa pour ouvrir cette soirée. Petit match très très sympa. On va payer la prédiction les amis. Du coup c'est une victoire de Pirate SC les amis. Victoire de Pirate SC. GGAE, désolé aux perdants les amis. Et ben en tout cas on s'est régalé. J'espère qu'on recastera ces deux équipes là au cours de la saison. Franchement c'était très sympa comme match les amis. Très très sympa. Alors la suite du programme les amis, on va partir cette fois-ci du côté de la Ligue Evolution. On a notre ami Neiko qui joue du côté de Slayer eSport les amis. C'est ça, c'est Slayer eSport, ouais c'est Slayer eSport, je ne dis pas de bêtises. Alors je me récupère juste le live pour voir s'ils ont lancé ou s'ils n'ont pas encore lancé. Et en tout cas, nous, de ce côté-là, les amis, on va aller voir les compositions des deux équipes. Et c'est parti tout de suite avec la compo, du coup, du côté de Kraken RS. Alors, la compo du côté de... Non, ils ont pas pu commencer déjà. Non, je pense qu'ils s'en mettent, je trouve 70e. Kraken, du côté de Kraken, la composition, les amis. On va jouer en 4-3-3, excusez-moi, j'ai eu un bug. On va jouer en 4-3-3. On aura RMK dans les buts qui sera accompagné de Ramos et de Dadaz en DC centraux. On aura Louis du côté gauche, on aura Neox du côté droit. Au niveau du trio au milieu de terrain, on aura Poligno en MDG, pardon. On aura Imao en MDD, on aura Gataga en MOC. Et le trio devant, on aura SOS, Sauce, on aura Sauce. Du côté gauche, on aura Richto du côté droit, pardon, et on aura Netinho en BU de pointe. Voilà la compo du côté de Kraken RS. On passe à la compo du côté de Slayer eSport. Alors, la compo du côté de Slayer eSport, vous le voyez les amis, on est sur deux compos miroirs, puisque pour le coup, on est exactement sur la même compo. Putain, c'est vrai que j'ai pas regardé toutes les compos dans le détail, Neko, c'est vrai que j'avais même pas tilté que t'étais dessus. On va jouer en 4-3-3 les amis, on aura Fatal dans les buts, qui sera accompagné de ses deux DC centraux. Donc du côté gauche, on aura Phil, et du côté droit, on aura Neiko les amis. J'espère qu'il va nous régaler d'un petit but de la tête, Neiko. Hein. Le pari est pris, mon Neiko. On aura Zen Steel du côté, en latéral du côté gauche, on aura Pika du côté droit. Le trio au milieu de terrain, on aura ZK en MDG, on aura Mac Schmidt en MDD et en MOC on aura Amnesia. Le trio devant on aura Nitrox du côté gauche, on aura Flint du côté droit et on aura Shadow en BU de pointe. Voilà les deux compos les amis pour ces deux équipes. Alors je vous remets le programme tout de suite. Quoi vous dire sur en niveau du classement, qu'est-ce que je peux vous raconter? Au niveau du classement, on a affaire d'un côté à Slayer eSport qui est actuellement 8ème. Ils ont 7 matchs joués, ils ont pris 12 points. Leurs 5 derniers matchs, on est sur 2 matchs nuls, 2 victoires, 1 défaite. Et du côté de cette équipe de Kraken, la saison est un petit peu plus délicate puisqu'on a 8 matchs joués, 4 points pris, avec sur les derniers matchs 3 défaites, 1 match nul, 1 victoire. Pardon. Donc, en soi, sur le papier, on va dire que Slayer eSport est favori. Attendons de voir ce que ça va donner, les amis. Puisque tout à l'heure, si on parlait que classement, la Dromel Tactique était favori. Et malheureusement, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés contre Pirate SC. Donc on sait jamais. Elliot, bienvenue à toi dans le chat, loulou. Allez, Kraken. Kraken, ils sont là, Kraken, ce soir. Les gars, est-ce que vous voulez une petite prédiction ou pas? Est-ce qu'on se fait une petite prédiction? Allez, on se refait une petite prédiction. Qui remporte le match? Est-ce que d'un côté, est-ce que c'est Kraken RS ou de l'autre, est-ce que ce sera l'équipe de Slayer eSport? Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour voter le temps que le match se lance, les amis. Allez, let's go, c'est parti. Vous avez 2 petites minutes. Si vous voulez faire une petite prédiction, les amis, pour ceux qui ont perdu des points, si vous voulez les récupérer, c'est maintenant, les amis. Il va falloir parier sur la bonne équipe. Allez, Kraken, allez, mon Risto.
Et ben c'est beau, merci Elliot pour le follow, gros cœur sur toi Loulou, merci pour les follow les gars, j'en profite, si vous n'êtes pas follow, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Écoutez les amis, j'ai les deux équipes qui sont placées, je pense que ça va, enfin il y a Kraken qui est en train de finir de se placer, ça va commencer incessamment sous peu. Tout le monde est placé du côté de Slayer. Allez, ça va sûrement pas tarder à se lancer ce match les amis. Les locaux 28, merci pour le follow, gros cœur sur toi les gars, vous êtes au top ce soir les amis, vous êtes au top, vous êtes au top. On va se régaler, on a une grosse soirée hein, les amis, on a une grosse soirée ce soir. Alors pour l'instant on a eu la victoire de Pirate SC du coup 2-1 face à cette équipe de Dromel Tactique. Ils vont plus vouloir que je les casse la Dromel, ils vont dire que je leur porte malheur, c'est terrible. Attends, maintenant ils se servent de mon salon pour écrire leurs invitations, c'est terrible ça les amis. Laissez mon salon tranquille. Laissez mon salon tranquille les amis. Non je rigole. Servez-vous de mon salon, ça me dérange pas. Comme ça je sais que vous êtes en train d'inviter en plus, c'est magnifique. Allez, on va se régaler. Go. Je pense qu'on va être go hein. Puisque tout le monde est placé du côté de Slayer. Tout le monde est placé du côté de Kraken. On va sûrement pas tarder à aller Slayer eSport. Allez Slayer eSport les gars. Là je suis pété tout. Neko, j'attends un but de la tête Neko. J'attends un but de la tête sur corner Neko. On a une passion corner cette année. Cette saison c'est passion corner. La saison prochaine je pense qu'on fera une passion coup franc. Mais cette saison c'est passion corner. Je vous laisse tous monter vos pros là pour avoir des tireurs de coup franc incroyables. Allez, on est parti dans ce match les amis. Match qui va se lancer, let's go. Pardon, vous avez pas le match, pourquoi? Là vous l'avez, yes, on l'a, c'est bon, magnifique. Ah oui, il y a une règle d'or cette saison les amis, je ne casse pas un match, ça fait 0-0. C'est très important. Pour l'instant on a cassé 0 match avec 0 but. On veut que des buts. Désolé pour les défenses mais je veux que des buts. Je veux que des buts, c'est la règle d'or. Que des buts, un maximum de buts. Allez, on est parti du côté de ces deux équipes, on joue en compo miroir, hein. On joue un 4-3-3 face à un 4-3-3 les amis, on va voir ce que ça va donner. But je sais pas mais on va essayer la passe D. Bon passe D ou but, enfin t'as compris dans le concept Neko hein. Allez on est parti, oula les couleurs ça va être une petite galère. On a un peu de jaune du côté de cette équipe du coup de... Bah je sais pas, du côté de cette équipe de Kraken et du coup on est en full noir du côté de cette équipe de Slayer eSport. Allez Amnesia qui a récupéré le ballon là du côté de cette équipe de... de Slayer. Allez, de la tête, on va aller jouer le duel. Neko qui va remporter ce duel. Ce bon ballon là qui est bien donné à Shadow devant. La frappe de Shadow et le premier but. Ça n'a pas duré très longtemps. Le score vierge, déjà 1-0 du côté de Slayer eSport. Allez, 1-0 pour la team à Neko. Allez, 1-0 du côté de Slayer eSport. C'est parti, les amis, 3 minutes de jeu et on est déjà mené du côté de Kraken. Il va falloir réagir assez rapidement. Allez, on est parti. Du côté de Kraken, rien n'est fait. Hein. 3 minutes de jeu, tout est possible. Allez, ce bon ballon là, devant, c'est bien précis, c'est bien récupéré de la part de Slayer. On va pouvoir s'appuyer derrière sur Neko qui va s'appuyer dans l'axe avec Max Schmidt. Allez, maintenant ZK avec Amnesia sur le côté avec Zensteel. Avec maintenant ce bon ballon là devant pour Shadow. Une nouvelle fois, Shadow, la bonne passe. Oh, c'est bien défendu du côté de la défense avec Ramos qui a très bien défendu ce ballon. Paulinho avec Sauce. Allez, ce ballon qui va aller sur le côté avec Nitrox du côté de... Attends, j'ai pas tous les pseudos les gars, je suis désolé. Je vais les apprendre au fur et à mesure, j'ai pas eu le temps. Allez, Flint, magnifique ce ballon devant pour Shadow. Shadow, ce bon tacle de la part de Ramos, mais il y a une faute, hein. Il y a une faute et ce sera un coup franc les amis. Coup franc. Coup franc joué vite, la frappe de Shadow qui passe pas loin. On va pouvoir relancer tranquillement du côté de RMK avec son coéquipier Dadas. Finalement ce ballon récupéré très rapidement par ZK. ZK avec Max Schmidt, sur le côté avec Fint. Et finalement c'est récupéré une nouvelle fois par Louis. Louis qui va envoyer ce ballon devant. Finalement c'est bien défendu par Phil avec Zensteel, avec Nitrox, qui est pas Nitrox en réalité. Il s'appelle comment lui de base? Si, c'est Nitrox, j'ai raison. Pardon, ZK. ZK, Nitrox avec Amnesia. Attention, c'est bien pressé par Polo. Polo qui récupère ce ballon qui va pouvoir le donner à son coéquipier. Le petit ballon par-dessus. La bonne tête pour repousser ce ballon. La tête une nouvelle fois. Polo qui va aller se battre. C'est Shadow qui ressort avec le ballon avec ZK maintenant. ZK avec Phil. Phil qui va s'appuyer sur Max Schmidt.
avec derrière Neiko. Neiko, Max Schmidt une nouvelle fois et on va pouvoir s'appuyer avec Flint, avec Shadow. Shadow qui va s'appuyer sur le côté avec Pika. Finalement c'est récupéré par cette défense, avec cette bonne défense de Louis. Ce ballon qu'on envoie directement loin devant. Finalement c'est récupéré une nouvelle fois par Phil avec Neiko. Neiko avec Max Schmidt, avec Shadow. Shadow, le bon ballon, magnifique. Ce très bon ballon pour Flint sur le côté. Flint magnifique, la feinte, la frappe, le but. Et le 2-0 du côté de Slayer eSport, on est parti. 19e minute de jeu déjà, 2-0 pour Slayer eSport. Slayer eSport qui a enclenché Flintinho. Flint, je l'appelle Flint, mais c'est bien Flint. Ça fait un petit côté anglo-saxon. Non, c'est Flint. Allez, on est reparti du côté de cette équipe de Kraken. Il va falloir essayer de trouver des solutions. Attention parce que Nitrox a récupéré ce ballon rapidement du côté de Slayer avec Shadow qui va lui remettre sur le côté. Nitrox, une nouvelle fois avec Amnesia dans la surface, c'est bien défendu, c'est pressé par Amnesia et ce ballon qui va sortir en 6 mètres, on va pouvoir se donner un petit peu d'air là du côté de cette équipe de Kraken avec Dadaz, Ramos, Polo, on va le jouer sur le côté avec So. Attention ce ballon dans la profondeur, bien défendu par Neiko cette fois-ci, du côté de Slayer avec Max Schmidt, on va s'appuyer sur le côté, on va pouvoir donner ce ballon avec Flint le buteur, Amnesia, Max Schmidt. On prolonge directement sur Nitrox. Nitrox dans l'axe avec Shadow. Shadow, le bon ballon pour Flint une nouvelle fois. Flint, la frappe et le but. Le 3e but. Le doublé du côté de Flint. Je sais pas si c'est Flint ou Flint. Ce sera Flint. C'est plus stylé. Après, je vais voir je vais voir des clips de moi avec des pseudos mal prononcés. Ça va me faire rire encore. Allez, 25e minute de jeu. 3-0 pour Slayer eSport. Pour le coup, le match qui est très très bien engagé pour eux. Et là, ça devient un peu compliqué. Allez, Neox. Avec Dadaz, derrière avec son GK, RMK, on va s'appuyer sur Ramos, Ramos qui va envoyer ce ballon par-dessus, la tête en déviation, récupérée par ZK du côté de Slayer eSport, ZK qui a réussi à se retourner, il va s'appuyer sur Shadow, Shadow avec Max Schmidt, avec Flint, je sais pas comment l'appeler, bon il a marqué un doublé, en plus on lui scande son pseudo, c'est terrible le pauvre. Allez, sur le côté avec So. Polo, So une nouvelle fois, le ballon qui est envoyé, on n'a pas suivi l'appel et ça va être récupéré par Phil sans difficulté qui va prolonger sur son GK fatal avec Neiko, Neiko avec Max Schmidt, avec Flint et finalement c'est bien pressé par Polo qui récupère ce ballon mais qui le repère et Amnesia qui va ressortir avec cette balle. Amnesia qui va pouvoir s'appuyer sur ZK, ZK qui a vu le bon appel sur le côté, il va être donné à Flint dans la surface de réparation, la petite passe et finalement c'est récupéré par la défense centrale du côté de Kraken. Allez, on est reparti avec So, ce ballon qui est directement dans les pieds de Neiko avec Pika sur le côté. Finalement, ce ballon récupéré par So une nouvelle fois. Allez, il cherche une solution, il va s'appuyer derrière avec Louis. Louis qui va aller mettre ce ballon de l'autre côté avec Neox. Finalement, ce ballon dans les pieds, on a décalé de l'autre côté, mais Phil qui va récupérer ce ballon, on va s'appuyer sur Neiko, avec ZK, c'est contré, attention, ce ballon qui retourne quand même dans les pieds de Phil, sans difficulté pour Slayer eSport, le petit ballon par-dessus, ça retourne dans les pieds de Shadow, cette fois-ci, avec Max Schmidt qui a vu le bon appel sur le côté de la part de Flint, mais il était hors jeu. Il était hors jeu, belle défense là du côté de cette équipe de Kraken, et sur lesquels on va pouvoir relancer du côté de Kraken. Allez. On est reparti du côté de Kraken avec RMK. Ce ballon sur le côté. Là, ça va récupérer. Pardon. Avec ZK. Et on va avec Phil qui va passer par Max Schmidt. On va s'appuyer sur Neiko. On va aller chercher du côté droit cette fois-ci avec le latéral. J'ai plus son nom, c'est Pika. Avec Flint. Et finalement, c'est récupéré par Neox. Bonne récupération là de la part de ZK. ZK sur le côté qui va pouvoir donner ce ballon. Et on va repasser par derrière avec ZK. C'est bien défendu de la part de Neox. Allez, Neox, pourquoi pas. Le bon pressing de la part de Nitrox. Et finalement, ce ballon qui sera en touche de Neox avec tête de Nitrox pour récupérer. Et finalement, ce ballon qui retourne dans les pieds de Kraken. On envoie une transversale de l'autre côté. Pika de la tête pour récupérer ce ballon. On s'appuie sur Amnesia. Amnesia, cette fois-ci, bien pressé, bien pris. Mais Max Schmidt qui est là pour récupérer le ballon tout de suite de la part du côté de Slayer. Neiko qui vient d'éliminer son vis-à-vis. Avec ZK. Avec Phil qui va pouvoir s'appuyer sur Nitrox. Nitrox, on fait bien tourner la balle. Amnesia qui a vu le départ, mais Louis qui était bien sur la trajectoire de la balle. Avec Polo maintenant, Neox. Finalement, ce ballon qui est remis dans les pieds. Nitrox. Phil avec ZK. Allez, ZK qui va s'appuyer sur Max Schmidt. Avec Neiko. Neiko qui avait vu le départ et ce sera la mi-temps. Mi-temps, les amis, déjà 3-0 du côté de Slayer eSport, les amis. On est parti sur les chapeaux de roue du côté de cette équipe de Slayer. Pour l'instant, le match a l'air maîtrisé de leur côté. Du côté de Kraken, il va falloir, entre guillemets, se remettre les idées en place à la mi-temps.
C'est un nouveau départ, on a pu prendre 3 buts, donc on peut en marquer 3. Rien n'est fini. Pour l'instant, Slayer Esport qui respecte son rang de favori avant le match. Quand je parle de favori, je ne parle uniquement du classement actuel, les gars. Voilà, parce que les saisons précédentes, des fois, j'ai eu des petits « Ah, mais on était favori, en réalité, c'est pas parce qu'on est derrière. » Non, je parle que de classement, voilà. C'est juste factuel classement. J'ai Slayer Esport qui est 8ème, j'ai Kraken qui est 19ème. Le favori, c'est Slayer. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a aucune autre analyse derrière. Il y a juste une question de position sur le... Position au classement, les amis. Allez. On prend les tailles, on regarde un peu les stats. Et on va pouvoir lancer cette deuxième mi-temps. 3-0 pour Slayer Esport qui semble avoir pris l'avantage dans ce match. Qui semble à peu près en maîtrise. Allez, Amnesia magnifique ce long ballon. Mais finalement, oh attention, petit bug GK, mais ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Allez, 6 mètres du côté de Kraken avec Ramos. Ramos qui va s'appuyer tout de suite avec une longue passe sur saut. Avec ce ballon de la tête repoussé par Phil. Et on va se récupérer ce ballon de la tête là, cette fois-ci du côté de cette équipe de Kraken avec Neox. Attention, Neox qui est pressé. Neox qui est très fortement pressé. Il va pas falloir faire n'importe quoi. Et on va repartir avec le ballon du côté de Nitrox avec Amnesia, avec Shadow. Finalement, c'est bien sauvé par Polo. Max Schmidt qui récupère ce ballon. Sauvé une nouvelle fois par Polo qui va pouvoir essayer de dégager. Et c'est Louis sur le côté qui va pouvoir remonter cette balle. Louis, la bonne passe sur Polo avec son coéquipier dans l'axe. Maintenant, on va s'appuyer. Finalement, Phil qui coupe cette passe. Attention, il a voulu la donner à... Attention, Neiko, le bon tacle. Le sauvetage de Neiko. Il y avait Netinho qui était en position intéressante là pour essayer d'aller tenter sa chance. Allez, Phil avec Neiko. Neiko qui va s'appuyer dans l'axe. Attention, c'est bien récupéré par Polo. Avec Ramos maintenant. Ramos qui va s'appuyer sur son coéquipier Dadaz. Et Neox sur le côté. Qui va remettre ce ballon à Dadaz. Attention, elle était un peu molle cette passe. Et c'est ZK qui va pouvoir la récupérer. Ramos qui va ressortir avec ce ballon. Il va essayer de chercher son BU. Mais Neiko qui récupère ce ballon avec Max Schmidt. Et finalement, ce ballon qui va aller dans les pieds de Flint là sur le côté. Attention, il est dangereux. Il a déjà marqué 2 buts ce soir. Allez, saut. Saut avec son coéquipier Polo une nouvelle fois. La petite tête qui va permettre Harry de récupérer le ballon du côté de Slayer. Attention, Shadow dans la surface de réparation. Ça s'est bien refermé avec Neox. C'est presté par Flint. Ça récupère dans les pieds de Shadow. Il a tenté de passer. C'est récupéré par Polo. La tête. Polo une nouvelle fois. Il va pouvoir donner ce ballon à Netinho devant. Allez, Netinho avec Richto. Non, c'est quoi? C'est Richto, ouais, c'est bien Richto, je sais pas trop comment ça se dit. Allez, Shadow avec Amnesia avec Max Schmidt. Max Schmidt une nouvelle fois qui va pouvoir s'appuyer sur son coéquipier. Ramos qui récupère bien ce ballon, c'est bien défendu de la part de Kraken. 61ème minute de jeu, il va falloir penser à réduire la marque du côté de Kraken si on veut se donner une chance d'aller chercher des points dans ce match. Le point du nul, les 3 points de la victoire potentiellement. Allez, ZK, magnifique, la passe sur Flint, la frappe de Flint, la parade de RMK, pardon. Et ce ballon qui est capté, qui va pouvoir être relancé. La relance sur Neox. Neox avec son coéquipier. On va relancer sur le côté. Attention, il n'est pas sorti ce ballon. Hein. Il n'est pas sorti. Il va pouvoir s'appuyer sur l'axe avec Polo. Finalement, c'est un peu dégagé. On va aller chercher un corner. On va aller chercher un corner du côté de Kraken. Et pourquoi pas réduire la marque sur ce corner qui va être tiré, entrée de surface, la tête qui va passer à côté. Et on va pouvoir rejouer ce corner, on va pouvoir jouer ce 6 mètres du côté de Slayer Esport. Attention, le bon pressing de Polo qui a réussi à récupérer ce ballon, mais avec le pressing, c'est parti directement dans les gants de Fatal. Attention, cette passe manquée avec So qui va pouvoir remonter ce ballon. Ces récupérations elles peuvent être intéressantes. Pika qui a un peu manqué sa passe, Pika qui est contré, et ça fera de nouveau un 6 mètres. 6 mètres en faveur de cette équipe de Slayer Esport qui mène actuellement 3-0, 3 buts en première mi-temps. Allez, Neiko avec Max Schmidt, Polo qui récupère ce ballon du saut. Attention, c'est récupéré par la Picasso qui récupère une nouvelle fois ce ballon bien pressé. Et finalement, c'est ZK qui va récupérer ce ballon avec Shadow. Attention, le bon pressing de Polo une nouvelle fois. Polo, la petite passe. Finalement, c'est récupéré par Neiko. Neiko qui va dégager devant. On va aller chercher ce ballon du côté de Flint qui est redescendu pour aller récupérer cette balle. Et ce ballon qui va sortir en touche, il me semble. Hein. Ouais, touche en faveur de cette équipe de Kraken. Allez, récupérer du côté de Slayer Esport. Slayer Esport qui essaie de mettre ce ballon devant. Ramos qui récupère ce ballon avec Louis maintenant. Ramos une nouvelle fois. La mauvaise passe et Shadow qui a récupéré ce ballon avec qui a pu servir Flint. Ramos qui récupère une nouvelle fois ce ballon du côté de Kraken avec So sur le côté.
Allez, So avec en appui, finalement Neiko qui va récupérer ce ballon, il envoie un ballon devant, c'est une tête de Louis pour récupérer ce ballon une nouvelle fois. On va écarter sur le côté avec son coéquipier Neox maintenant. Pardon. Oh. Disons, la fatigue m'emporte, on est que lundi. Neiko. Attention, ce ballon qui est récupéré, ça doit être Gataga, si je ne dis pas de bêtises. Max Schmidt qui récupère ce ballon avec Amnesia maintenant. Amnesia, le MOC du côté de Slayer qui a pu écarter sur le côté. On va maintenant servir Nitrox. Nitrox, pourquoi pas dans la surface de réparation. Le petit ballon pour Shadow, la frappe de Shadow et la parade de RMK qui vient capter ce ballon. 78e minute de jeu, toujours 3-0 pour Slayer eSport. On sent que Kraken est un petit peu mieux dans cette seconde période, mais pour l'instant, pas de possibilité de réduire la marque malgré tout. Allez, So, c'est contré par Pika avec Max Schmidt. Attention, parce que si Slayer passe la vitesse supérieure, il pourrait y avoir ce 4ème but. Mais Louis qui récupère bien ce ballon avec Ramos, avec Dadaz. On va s'appuyer dans l'axe avec maintenant Netinho. On passe de l'autre côté avec Polo qui envoie sur So. So qui a suivi la montée de son latéral. Louis, la passe qui est manquée. Et Max Schmidt qui va pouvoir ressortir avec ce ballon, avec Neiko, avec Phil. Phil qui s'appuie dans l'axe avec Amnesia, magnifique, il a vu le départ là sur le côté de son coéquipier Zenstyle. Attention dans la surface de réparation, Shadow, la frappe, la parade de RMK. J'avais plus son pseudo, excusez-moi. C'était Zenstyle, ouais c'est ça. Zenstyle, Zenstyle, on peut la mettre à l'anglaise. Allez, le corner, c'est centré, la tête de Louis pour repousser. Et ce ballon qui peut peut-être repartir en contre-attaque avec Polo qui va mener cette contre-attaque avec So. On va se rappuyer dans l'axe. Attention, Netinho avec ce ballon avec Polo une nouvelle fois. Le ballon sur le côté avec So. La passe et finalement Pika qui va stopper cette contre-attaque du côté de Kraken. Attention la tête pour récupérer ce ballon haut avec Netinho. Netinho qui va écarter sur le côté avec Risto. C'est contré. Et ce ballon qui va sortir en touche. Allez, touche en faveur de Kraken, ça peut être intéressant. Netinho qui est venu chercher ce ballon là sur le côté. Netinho qui cherche une solution, il a cherché à remettre à son coéquipier, mais Phil qui a veillé au grain et qui va pouvoir dégager ce ballon. Allez, Louis avec Ramos. Pardon, Ramos avec Polo. Polo avec So. Et finalement, ce ballon qui retourne dans les pieds de Slayer, récupération haute, le bon tacle de Ramos magnifique avec So une nouvelle fois, qui va pouvoir repartir et ce sera la fin du match. 3-0 du côté de Slayer eSport. Et Slayer qui a fait le taf dès cette première mi-temps avec l'inscription de leurs 3 buts et un doublé de Flint. Et magnifique, belle victoire de Slayer eSport les amis. Slayer eSport qui l'emporte et qui respecte son rang de favori dans ce match. Victoire de Slayer. Hop, je paye la prédiction les amis, c'est gratuit, c'est cadeau, désolé pour ceux qui ont perdu. Allez les amis, match suivant, on retourne cette fois-ci du côté de la Ligue Ascension les amis, on retourne du côté de la Ligue Ascension, je vous remets le classement d'Ascension du coup, 5-6 c'est ça, on continue et cette fois-ci on va aller voir un match entre le FC Montroli face à Caviar Project les amis, c'est parti. C'est parti pour les compos plutôt d'abord. Les compos, on va jouer un 3-5-2 du côté de cette équipe de FC Montroli. Alors attendez, parce que je me suis un peu précipité, j'aime bien aller quand même aller regarder si le match n'est pas lancé les amis. On va aller sur le stream de Matteo Rames. Pardon, excusez-moi, trop de clics pour la même chose. Est-ce qu'ils ont lancé le match 21h40, il est 21h41, il y a possibilité, surtout que je sais qu'il y a plein de matchs annulés, donc il y a moyen qu'ils aient lancé. Écoutez, je crois que j'ai une... Ah, ils sont tous placés, mais ce n'est pas lancé. Donc on va faire la petite compo, désolé, j'ai pas enlevé l'écran derrière, on va faire avec 3-5-2 les amis, on aura en GK, on aura Magneto, Magneto en GK du côté de FC Montroli. Hein. En DC Axel, on aura Nello qui sera accompagné de son DCD Rapzorg et de son DCG Luki. Du côté des MDC, on aura d'un côté on aura Xula, non Xlua, je sais pas comment ça se dit, Lua. Bon, non. Lua. Putain, mais les gars, vous mettez trop de consonnes à la suite, c'est trop dur à dire. En MDD, on aura Zarko, on aura MOC Matteo qui sera accompagné de ses 2 pistons, Reiznot du côté droit et Omar du côté gauche. Et au niveau des BU, on aura Niro à droite et on aura JB à gauche. Voilà pour la compo du côté de cette équipe de FC Montroli. La compo du côté de cette équipe de Caviar Project, les amis. C'est parti.
Du côté de Caviar Project, les amis, on aura une compo du coup en 4-1-2-1-2 resserré. Barthez dans les buts, Sirdek en DCG, Fab en DCD, Laser en DD, Mendes en DG. Au niveau du quatuor au milieu de terrain, on aura en MDC Manouche qui sera accompagné de Vlask en MCG et de Pirlo en MCD avec Mounir en MOC. Et les deux buts de ce soir, on aura Yanox en ATG et Guzman en ATD. Voilà pour les deux compos, les amis, de ce soir du côté de ces deux équipes. Je vous mets, ils sont tous placés, vous le voyez, du côté de cette équipe de Montroli. Si on se fait un petit point classement du côté de cette Ligue Ascension une nouvelle fois, on a Caviar Project qui est actuellement leader du championnat, les amis. 8 matchs joués, 22 points pris, 7 victoires et seulement un match nul. Un très très bon début de saison pour cette équipe de Caviar Project qui en tout cas assume et affirme cette première place au fil des matchs. Et du côté de cette équipe de FC Montroli, on est plutôt bien parti aussi, puisqu'on est actuellement 6ème, on a 7 matchs joués, 13 points pris. Actuellement, c'est 4 victoires, un match nul pour seulement 2 défaites. Il y a un vrai podium à aller chercher et pourquoi pas une première place. Il va falloir que Caviar Project laisse un petit peu de points en route quand même, mais en tout cas, on est dans le wagon de tête. On est dans cette partie du classement où on va pouvoir aller jouer potentiellement un podium d'ici la fin de la saison. Alors, est-ce qu'on se fait un petit qui remporte le match? C'est un peu tard en vrai, on va pas se cacher, mais on va se FC Montroli, match nul ou Caviar Project. Hop, je vous mets ça, du coup je vous laisse qu'une minute les gars, puisque le match va se lancer dans quelques instants. Allez, si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de voter, n'hésitez pas. Merci pour ceux qui ont follow la chaîne les amis. On a passé les 2420, on va y arriver à notre 2500 tranquillou. Step by step. Allez, on est reparti. Troisième match de ce soir les amis, on enchaîne. On enchaîne, on se régale. Troisième match de ce soir, merci à tous ceux qui passent sur le live, merci à tous ceux qui restent, et merci à tous ceux qui sont passés. Gros cœur sur vous tous les gars. Caviar go, allez, LPP 93. On a notre supporter de Caviar les gars. Allez, c'est parti dans ce match les amis, on va avoir du coup Caviar en blanc et on aura FC Montroli du coup en noir. Et le coup d'envoi va être donné par Caviar Project, les amis. Allez, let's go dans ce premier match, le troisième match de ce soir, avec Manouche Vlask qui va pouvoir jouer derrière sur Laser. Laser qui est Fab, du coup, pardon. Avec Sirtek. Fab une nouvelle fois, Sirtek. Sirdek, pardon, c'est pas Sirtek. Allez, Vlask. Vlask sur le côté qui a pu jouer avec Mendes. Finalement, ce ballon qui va être dégagé en touche du côté de cette équipe de FC Montroli. Allez, la touche de Guzman. Allez, Guzman à la touche, c'est bien récupéré, pareil. Le ballon qui va être envoyé de l'autre côté, la tête. Ce ballon qui va sortir directement en touche. Ah non, il est sauvé par Niro avec Xkula. C'est imprononçable son pseudo, lui. Xkula. J'ai pas compris. Allez, on est reparti avec Caviar, avec Vlask. Attention, ce ballon qui va directement dans les pieds de la défense du côté de cette équipe de FC Montroli. Allez, Zarco. Zarco sur le côté avec Ray. Ray qui va mettre ce ballon à Matteo. Ce ballon qui est récupéré par Mendes. Allez, Mendes dans les pieds avec Vlask. Mendes une nouvelle fois. Mendes sur le côté. Il va pouvoir donner ce ballon à Alexis. Alexis avec Vlask. Vlask une nouvelle fois. Attention Mounir, c'était bien joué. Guzman, la frappe de Guzman. La parade du GK. Magneto du côté de FC Montroli qui vient nous sortir une très très belle parade. Et ce sera un corner, les amis, du côté de Caviar Project. On connaît la passion corner, les amis. Allez, le corner qui est tiré. Oh, j'ai jamais vu cette... Ah putain, en première entrée du coin de surface. Allez, pourquoi pas la contre-attaque maintenant avec Ray. Le bon ballon, magnifique, il est très bon ce ballon pour JB. Et finalement ce ballon, il était hors jeu. Et on va pouvoir revenir à cette position de hors-jeu et relancer du côté de Caviar Project. Allez, on joue rapidement avec Mounir. Mounir qui va pouvoir mettre à Vlask. Vlask avec son coéquipier devant, c'est récupéré pareil. Allez, Ray, le long, finalement JB. JB qui va remettre derrière, qui va perdre ce ballon, pardon, excusez-moi, avec Manouche maintenant. Avec Pirlo. Pirlo sur le côté. Avec c'est récupéré maintenant par cette équipe magnifique. Attention, JB une nouvelle fois tout seul dans l'axe. Et c'est bien défendu de la part de cette équipe de Caviar Project. Attention parce qu'on a un jeu très vertical pour l'instant. Dès qu'on récupère la balle du côté de cette équipe du FC Montroli, c'est intéressant. Allez, Vlask qui va pouvoir jouer avec Mendes. On est sur deux styles de jeu très différents. Sirdek avec Ray. Ray avec JB. JB, ce ballon qui est récupéré par Sirdek une nouvelle fois.
Et on va pouvoir jouer sur le côté avec Alexis, avec Mounir maintenant. Ce ballon qui est perdu en faveur de Zarco du côté du FC Montroli. Ce ballon de retour dans les pieds de Caviar Project avec Vlask. C'est dégagé par la défense par Abzorg du côté de cette équipe. Et récupéré par Caviar Project, Sirdek avec Manouche avec Vlask, ce ballon perdu récupéré par Zarco qui va pouvoir mettre ce ballon à JB, une nouvelle fois, il a un petit peu d'aide là sur le côté, c'est en train de monter, il va le servir et c'est bien anticipé de la part de Mendes qui va pouvoir récupérer ce ballon relancé à son tour devant, avec Alexis, le ballon qui est pareil, intercepté par Asborg, avec Zarco maintenant, avec, lui je vais pas y arriver son pseudo, allez, le long ballon sur le côté, on va aller le chercher, du côté de Ray, et ça va sortir en 6 mètres. On se juge un peu là, des deux côtés. On va voir comment ça évolue. Dans ce match, pour l'instant, on est un peu en phase de... J'allais dire en phase de jaugeage, ça ne se dit pas, mais vous avez compris le principe, les gars. Allez, le ballon qui retourne dans les pieds de Louis avec Zarco. Allez, magnifique ce ballon, il est hors-jeu lui, mais lui il n'est pas hors-jeu Ray, mais il revient de hors-jeu. C'est qui? Non, c'est JB, pardon, c'était l'autre match. Allez, laser avec Manouche, maintenant avec Mounir, magnifique, ce ballon qui est bien donné pour son coéquipier, mais on va revenir au coup franc, ouais. Petite faute. Allez, coup franc en faveur de Caviar, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la tirer? Elle est peut-être un peu lente pour être tirée, je sais pas. Est-ce qu'on fait une combinaison? Est-ce qu'on tire? Telle la question, les amis. On a l'air de s'élancer pour une frappe. Ouh, qui vient s'écraser sur la barre transversale. C'était sur Tech, je crois, il me semble. Allez, Yanox avec Rapsborg. Ray. On va pouvoir jouer ce ballon. Il a vu l'appel de son coéquipier. Il essaie de le servir, mais Manouche qui a bien coupé sa ligne de passe. Ce sera une touche. Allez, Ray. Avec Zarco. Qui va envoyer ce ballon loin devant, opposé. Et finalement, c'est bien récupéré par le latéral du côté de Caviar. C'est pas laser du coup? Parce qu'il y a un autre laser. Laser il est là. C'est qui a récupéré ce ballon? Je crois que c'est Fab qui est pas là. Parce que du coup j'ai en DC central, j'ai laser et Sida et Sirdek. Allez, Vlask qui va envoyer ce ballon là sur le côté avec Alexis. Pourquoi pas? Alexis qui va s'appuyer derrière avec Vlask. En appui avec Pirlo. Finalement c'est récupéré par le milieu de terrain du côté de cette équipe de FC Montroli. Allez, on va dégager ce ballon du côté du GK. Magnifique sur JB avec une touche de balle avec Matteo et qui va l'envoyer sur Ray sur le côté. Ray qui rentre dans la surface de réparation. Ray, la petite passe, c'est contré. Ça va faire un corner. Et pourquoi pas l'égalisation non, pardon. Et pourquoi ça fait 0-0, je suis con. Et pourquoi pas ce premier but qui viendrait sur corner du côté d'FC Montroli. Attention, Vlask, il est sorti. Hein. Il est sorti ce ballon et ça fera de nouveau un corner. Oh, les gars, attirez-moi les corners. Passion corner, les gars. Allez, Matteo, on va s'écarter. Le centre, deuxième poteau, c'est repoussé. Du point par le GK. Dibid qui essaie de se battre de la tête, mais ça retourne dans les pieds de Caviar Project avec Guzman. Avec son coéquipier Pirlo. On a fait des appuis remises. Nouvelle fois, on va essayer peut-être d'aller faire un tour avec Laser qui va s'appuyer maintenant sur Manouche avec Vlask. Vlask a vu le départ devant lui, la bonne tête qui permet de repousser le ballon et ce sera une touche en faveur de cette équipe de Caviar Project. 36e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Alexis avec Manouche, ce ballon qui est contré, magnifique, JB, ils sont 3 contre 4, pourquoi pas, je crois pas qu'il est hors jeu, Niro, il est pas hors jeu, Niro! Il est pas en jeu, Niro, qui vient mettre ce premier but du côté d'FC Montroli. 1-0, les amis. Est-ce qu'on aurait notre deuxième pronostic déjoué ce soir? Sur le papier, Caviar Project qui est actuellement leader du championnat est donc favori. Hein. Mais pour l'instant, c'est FC Montroli qui gagne 1-0 et ce serait une belle opération pour FC Montroli. Allez, Zarco. Avec ce ballon de l'autre côté, magnifique, il est très beau ce ballon pour Ray. Ray qui est rentré dans la surface de réparation, le petit centre, c'est repoussé par Laser. Avec Pirlo maintenant, on va peut-être repartir assez vite avec Mounir Vlask. On va enchaîner avec Alexis qui va mettre ce ballon à Mendes. Vlask, Mendes, Vlask. Allez, Vlask qui va pouvoir aller servir Alexis une nouvelle fois, il est pressé, c'est bien récupéré par Habsborg qui va pouvoir mettre ce ballon avec Zarco. Allez, Zarco sur le côté avec Ray. Allez, c'est pressé, c'est récupéré de la part d'Alexis avec Vlask. Gros pressing ici, une nouvelle fois au milieu de terrain. Et Matteo qui a vu l'appel de son BU. Et pourquoi pas JB qui va se présenter? Non, ce sera un hors-jeu.
On était très très bien placé parce que c'est un hors-jeu à la ligne, donc très bien placé du côté de la défense de Caviar Project. Allez, Mounir, finalement c'est récupéré par Rasborg, c'est bien pressé avec Pirlo, Rasborg qui récupère une nouvelle fois, avec qui va pouvoir servir son milieu de terrain, et ce sera la mi-temps, on va retourner au vestiaire avec l'avantage de 1-0 du côté du FC Montroli. Pour le coup, le FC Montroli qui ferait la bonne opération s'ils arrivaient à battre Caviar Project. Alors il y en a d'autres qui vont être contents, hein. Pour le coup, la Dromel tactique qui vient de perdre va être content si Caviar Project perd également, puisque pour le coup ils resteront à 3 points, ils seront pas à 6. Pirate Project, ça va les arranger aussi en cas de défaite de Caviar Project. Ça va arranger pas mal d'équipes cette défaite, si jamais il y a défaite de Caviar Project, parce que pour le coup, pour l'instant, Caviar Project toujours invaincu hein, dans cette Ligue Ascension, les amis. 7 victoires, 1 match nul, et là ils sont en situation délicate à 45 minutes de la fin de ce match, à la mi-temps, puisque le FC Montroli est en train de les déranger, et le FC Montroli qui a réussi à prendre l'avantage du côté de cette équipe. Écoutez, on va voir ce que ça donne en deuxième mi-temps. Alors attention, n'enterrons pas trop vite Caviar Project, hein, puisque s'ils sont à cette victoire pour seulement un match nul en 8 matchs, ils en ont vécu sûrement des situations, et ils sont sûrement en capacité largement de revenir et d'aller remporter ce match. Alors c'est clair qu'un but rapidement dans cette seconde mi-temps les arrangerait pour se laisser un maximum de temps pour pouvoir marquer ce second but. Allez, Barthez qui nous a fait un petit plongeon là pour la photo, juste pour le plaisir. Allez, la tête, magnifique, attention, c'est bien joué là de la part du FC Montroli avec un décalage sur le côté, c'est bien pressé. Matteo qui récupère ce ballon avec son coéquipier au milieu de terrain avec Niro. Finalement, le ballon récupéré par Sidrek avec Vlask maintenant. Vlask avec son coéquipier, avec Guzman maintenant. Il va se rappuyer une nouvelle fois sur Pirlo. Niro qui récupère ce ballon, il est bien sur la ligne de passe avec Matteo. C'est bien récupéré par Sidrek une nouvelle fois avec Mendes. Mendes qui va s'appuyer sur Laser avec Manouche. Manouche avec Pirlo. Pirlo sur le côté avec son latéral avec Guzman maintenant. Une nouvelle fois, on cherche des triangulations avec Laser, attention parce que le pressing qui est un peu plus important. Mounir, est-ce qu'il y a faute? Non, il n'y a pas faute. L'arbitre a dit relevez-vous. Allez, Zarco avec Luki, Nello, et on va mettre la tête en déviation sur Ray avec Jibi. Allez, Jibi, pourquoi pas, il a un peu d'espace, Jibi sur son côté, il va s'appuyer en une touche sur Matteo qui va lui remettre. Une nouvelle fois, il va aller travailler Jibi sur le côté, il va repasser derrière avec Matteo intelligemment, pourquoi pas un escalier avec Zarco magnifique qui a trouvé Niro dans l'axe, Niro qui va dans cette défense, et finalement Lazare qui ressort, le pressing, ça va retourner dans les pieds du latéral du côté de Caviar Project. Allez, on va remonter en appui remise rapidement avec maintenant Mounir, Pirlo, Mounir, avec Vlask, Mounir une nouvelle fois, Pirlo, encore une fois, Mounir, Pirlo, c'est intelligemment fait, Vlask. Allez, faut aller chercher de l'autre côté maintenant un Laser. On va se rappuyer sur Pirlo. Magnifique, on a fait sortir le bloc avec Guzman. C'est bien défendu de la part de Luki. Avec Niro, bien pressé de la part du latéral. Du côté de Caviar Project avec Guzman dans la surface de réparation. Pourquoi pas la petite passe en retrait. Et Zarco qui a coupé cette passe. Il va pouvoir relancer. C'est récupéré très rapidement par Zirdek. Le DC avec Mounir une nouvelle fois. Mounir avec Vlask. Vlask avec Pirlo. Pirlo, Guzman. Le petit ballon, c'est contré. Ça va dans la surface. La bonne tête de Nello pour repousser. Pirlo de la tête avec Vlask, on va retrouver Mounir dans la surface, Mounir qui ressort, qui re-rentre, et finalement ça va finir dans les pieds de Matteo pour mener la contre-attaque. Il envoie ce ballon par-dessus, la bonne tête de Sirdek, et on retourne ce ballon qui retourne directement du coup dans les pieds de Caviar Project avec Sirdek qui va s'appuyer sur le côté. Une bonne triangulation là qui a permis d'aller très vite vers l'avant avec Alexis. Attention, ce ballon donné peut-être un petit peu trop tôt de la part de Mounir, et c'est Nello qui sera dessus. Et on va récupérer la balle du côté de cette équipe de Montroli. Il faut prendre son temps, hein. 63e minute de jeu, on mène 1-0, je crois qu'il est hors jeu lui. Hein. Il me semble qu'il est hors jeu, si je dis pas de bêtises. Il est hors jeu. Et il est hors jeu. On a une ligne défensive quand même assez solide hein, du côté de cette équipe de Caviar Project. Allez, Manouche. Avec Pirlo, avec Guzman, avec Alexis, pardon, excusez-moi. Et Zarco qui a récupéré ce ballon une nouvelle fois avec Rapsborg. Et on va aller jouer sur le comté avec Manouche. Manouche avec Alexis. Alexis avec Vlask. Finalement, ce sera Mounir. Pirlo. Mounir. La frappe en déséquilibre, mais le but et l'égalisation de Caviar Project qui revient à 1-1 dans ce match, les amis. Je vous avais dit, il faut pas les enterrer trop tôt, Caviar Project, 68e minute de jeu maintenant, et égalité entre les deux équipes, tout est à refaire du côté du FC Montroli. Allez, Matteo, le bon ballon en profondeur, est-ce qu'il est hors jeu cette fois-ci? Il est pas hors jeu, Niro, il est pas hors jeu, Niro, la bonne passe, magnifique, on reprend l'avantage du côté de cette équipe du FC Montroli, avec Guzman qui nous met ce deuxième but. L'extra passe de la part d'Alexis, magnifique, qui permet à FC Montroli de reprendre l'avantage de 1, et il faut une nouvelle fois combler ce retard du côté de Caviar Project alors qu'on venait de le faire. Guzman la frappe et pardon, j'ai confondu les équipes, les amis.
C'est la bonne passe de Niro sur JB qui permet à Montroli de passer à 2-1, excusez-moi. Allez, Guzman, la tête, c'est récupéré par le milieu de terrain. Attention, le pressing, la frappe, l'égalisation de Caviar Project. Ce match qui s'emballe depuis la 68e minute de jeu. On est à la 72e, en l'espace de 5 minutes, on a eu le droit à 3 buts. Allez, Ray, tout est à refaire une nouvelle fois du côté de Montroli. Allez, ce ballon, ce bon décalage sur le côté avec Ray, le centre. Ça a l'air d'avoir été bien défendu. Non, il va se battre, il va récupérer le ballon, le joueur du FC Montroli, mais finalement c'est perdu avec Pirlo. Allez, pourquoi pas, Caviar Project qui peut peut-être aller chercher en fois l'avantage, mais c'est récupéré par le milieu de terrain. Niro une nouvelle fois dans la surface de réparation. Laser qui va éviter le corner. Et on va pouvoir relancer du côté de Caviar Project avec ce ballon qui va très vite vers l'avant avec Guzman. Guzman avec Mounir, c'est bien récupéré du côté du milieu de terrain. C'est reperdu, il va falloir... faire attention puisque pour là, bien joué, Luki qui récupère très bien ce ballon avec le milieu de terrain une nouvelle fois, ballon perdu, Guzman qui récupère une nouvelle fois ce ballon dans la petite passe à Mounir qui va, le contrôle qui était un petit peu trop, pas assez précis on va dire. Allez, Nello avec Luki, avec son coéquipier au milieu de terrain qui va pouvoir envoyer ce ballon devant et finalement ce ballon qui va être récupéré sans trop de difficulté. On va jouer par le gardien. Oula, le pressing sur Barthez, il s'en est bien sorti Barthez avec Mendes maintenant, avec Alexis, avec Pirlo avec Mounir. Attention, il est hors jeu, il va pas la jouer, il sait qu'il est hors jeu. Allez, Luki, on va laisser ce ballon vivre avec ce ballon qui va partir cette fois-ci du côté droit, du côté d'FC Montroli avec Ray, avec Zarco. Ray une nouvelle fois, Zarco, JB, Zarco dans l'axe avec Matteo, ce ballon qui est perdu avec Vlask qui l'a récupéré maintenant Mounir qui va pouvoir s'appuyer sur Alexis, ils sont en 3 contre 2, finalement c'est récupéré par Nello sans trop de difficultés, et Rasborg qui va pouvoir repartir avec Ray. Rasborg, finalement ce ballon dans les pieds de Mendes sur le côté avec Alexis, Vlask, c'est récupéré par Nello, Vlask qui récupère une nouvelle fois ce ballon avec... attention, Mounir qui va suivre Guzman, et c'est la bonne parade, le ballon bien capté du côté du GK de FC Montroli. 87e minute de jeu, on est rentré dans les 3 dernières minutes de ce match, hors temps additionnel, Mounir, et pour l'instant on est sur le score de 2-2 hein, les amis. Allez, Pirlo, Guzman, finalement ce ballon qui est bien défendu, ça retourne dans les pieds de Pirlo avec Mounir, la frappe de Mounir, c'est contré par Nello qui va dégager ce ballon, loin devant, 89e minute de jeu. Est-ce que l'une des deux équipes est capable de marquer ce but du 3-2 qui leur permettrait de remporter ce match? Et pourquoi pas la dernière occasion? Est-ce qu'on va avoir le temps? On n'aura pas le temps, on va se quitter sur le score de 2-2 les amis. Et ben un match plein de surprises. On y a cru hein, que le FC Montroli allait peut-être réussir à faire trembler cette équipe de Caviar Project pour la première fois cette saison. Et finalement, Caviar Project qui se sort de cette situation avec un match nul. C'est pas la meilleure opération, mais c'est loin d'être la pire. Ils vont sûrement garder le lead du championnat à l'issue de ce soir, les amis. Alors, prochain match, les amis, on va aller du côté... Du coup de la Ligue Challenge cette fois-ci avec cette équipe de Intense Gaming face à FC Foot 13. Alors je vais déjà aller voir si le live est lancé puisque c'était à 22h, il est 22h. Bon, il est que 22h01 hein, les amis, il y a de grandes chances que ce soit pas encore lancé. Mais vu que je sais qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été annulés, il y a moyen qu'on lance plus facilement à l'heure, même à 22h les amis. Allez, on va aller voir du côté du live. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est lancé? Est-ce qu'on est en match? Où est-ce qu'on en est? On est placé, donc on va avoir le temps tranquillement de faire les compositions, les amis, de ce match. On est au combien de match? Excusez-moi. 2, 4, 6, 7 et 8. Mes compos 7 et 8. C'est parti. Let's go. C'est parti. Alors, on va commencer avec la composition... Du coup, de cette équipe de Intense Gaming qui va jouer en 4-3-3, les amis, avec une pointe basse. On aura Nora dans les buts, Lucio en DCG, Jericho en DCD. On aura. C'est quoi c'est Dino, pardon, en DG et Smile en DD. On aura. OK en MDC avec Gabel et Destro en MC, et devant le trio on aura Kali en ailier gauche, Braken en ailier droit et Alan en pointe. Voilà la compo du côté de cette équipe de Intense Gaming. On va regarder la compo du côté de FC Foot 13, c'est parti les amis.
Voici la compo du côté de cette équipe de FC Foot 13, les amis. Alors, du côté de FC Foot 13, on aura Fabien dans les buts. Il sera accompagné d'une défense à 3 en jouant 3-5-2 du côté de FC Foot 13 avec Ishnouza en DC axial, Guise en DCD et Dodo en DCD. Au niveau des MDC, on aura Hard Skill en MDG, Rolex en MDD. Sur les côtés, on aura Bobby du côté gauche en piston et Silvio du côté droit. Et au niveau du MOC, on aura Lucas qui sera chargé de Luca ou Lucas, en vrai les deux se disent les gars. Lucas qui sera chargé de servir ses deux BU, Belgacho à gauche et Max à droite. Voilà pour les deux compos les amis de ces deux équipes. Je vous mets tout de suite, pardon, petit écran noir, je suis désolé, on passe par là pour arriver au match de ce soir. Let's go, c'est parti. On aura Intense Gaming face à FC Foot 13. On aura Intense Gaming qui sera en noir et FC Foot 13 qui sera du coup en blanc avec une bande jaune et bleue. Voilà du côté de ces deux équipes. Alors, si on fait un petit point de classement rapidement en attendant que ces deux équipes soient dans les vestiaires, du côté de cette Ligue Challenge, vous avez le classement juste en dessous de moi, juste ici, là, juste quelque part par là, là. Ouais, là, on est bien. Du côté d'Intense Gaming, les amis, du côté d'Intense Gaming et du côté d'FC Foot 13. Donc FC Foot 13, on est actuellement 8ème du classement, 4 matchs joués, 4 victoires, 4 défaites, on est sur un équilibre parfait. Bamos FC Foot 13, c'est donné, le ton est donné les amis. Le Guise, merci de passer dans le live, ça fait plaisir. Et du côté d'Intense Gaming, on est 12ème, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus, 2 matchs nuls. On va dire que les stats vont en faveur de FC Foot 13 dans ce match, en tout cas sur le papier. Allez, on est parti dans ce premier match les amis. Avec pour l'instant FC Foot 13 à l'attaque, la petite tête de Lucio, et on va pouvoir dégager ce ballon. Allez, la touche en faveur de FC Foot 13. 0-0 pour l'instant. Attention, on va décaler sur le côté. Il va essayer de revenir derrière. Finalement, c'est récupéré par le milieu de terrain avec Destro, JR. Alan qui va pouvoir servir une nouvelle fois Destro avec Kali sur le côté. On va s'appuyer sur... J'y arrive pas, lui, j'ai pas savoir à lui dire. Ok. Je crois que ça se dit ok. Allez, on va l'appeler ok. Allez, FC Foot 13 avec ce ballon dans les pieds. On va pouvoir décaler sur le côté avec Silvio. Allez, Silvio qui va s'appuyer sur Rolex. Silvio une nouvelle fois. Silvio qui va mettre ce ballon devant pour Max. Et ce ballon centré, il y a des décos. Hein. Il y a des décos. On va quitter. 0-0, on quitte. On va relancer ce match. Il y avait des décos. Je sais pas ce qui se passe, mais il y avait un souci. Il y avait un souci. Et du coup, souci égal. On peut faire une prédit, les gars. On peut faire une prédit, du coup. Allez, commencez la prédit. Qui remporte ce match? On est à full prédit ce soir. Je sais pas pourquoi. J'avais envie. On est sur Intense Gaming. Je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez que je vérifie. Parce que ça, je suis capable de me planter. Moi, je suis tellement doué là-dedans. Intense Gaming, c'est ça. Intense Gaming. Et de l'autre côté, on est sur FC Foot. Pardon, Foot 13. Allez, petite prédiction, je vous laisse le temps qu'il relance, etc. On aura 2 petites minutes, je vous laisse 2 minutes. L'arbitre, il abuse, je partais tout seul. Je parlais tout seul. J'ai dit Mathéo pour le match, en tout cas. Mathéo du côté de FC Montroli. 2-2. Qui a fait 2-2 contre Caviar Project, qui en soit un bon résultat, hein, les gars, puisque Caviar Project sont actuellement invaincus dans ce championnat. Ils avaient un seul match nul. Maintenant, ils en ont 2. C'était en soi un bon résultat, les gars. Si vous voulez faire une petite prédiction dans ce match entre Intense Gaming et FC Foot 13, au niveau du classement sur le papier, FC Foot 13 qui est favori, puisqu'ils ont 8 matchs joués, 4 victoires, 4 défaites du côté d'Intense Gaming. Alors, on n'est pas loin, on est sur 2 équipes qui sont un peu middle classement, puisque du côté. Pardon, je reprends mon classement. Du côté d'FC Foot 13, on est 8ème. Du côté d'Intense Gaming, on est 12ème. 8 matchs joués aussi du côté d'Intense Gaming, mais 3 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Du côté de FC Foot 13, je vous ai dit 4 victoires, 4 défaites. 12 points du côté d'FC Foot 13, là où Intense Gaming en a 11. Donc vous voyez les gars, ça se joue pas à grand chose. Donc ouais, 2 équipes qui se tiennent en soi. Hein. Qui se tiennent. Maintenant, c'est vrai que pour FC Foot 13, ce serait plutôt une bonne nouvelle d'aller chercher une victoire. Pour récupérer quelques points. On est qu'à 2 points du podium. Non, le podium est à 16 points, donc on est un peu plus. On est à 6 points du podium. On est à 2 points du top 4. Ça reste encore assez serré. On va relancer ce match, les gars. Il y a eu quelques bugs, je sais pas pour quelle raison précise, mais quelques bugs, donc on va relancer ce match tranquillement. Notre match de 23h sera décalé.
À quelle heure? À quelle heure? Dites-moi tout. C'est qui? C'est Belmo et... C'est qui l'autre? Je sais plus son nom. C'est j'aime... Ah oui, j'en ai pas, c'est Adrénaline AC. Attends, mais décalé aujourd'hui, point d'interrogation d'abord. Et si oui, à quelle heure? C'est ça ma question, parce qu'en vrai, décalé, ça veut tout et rien dire. Allez, on est parti dans ce match, les gars. FC Foot 13 en blanc et du coup, cette équipe de Intense Gaming en noir, les amis. Allez, let's go. On est reparti. On n'a pas encore dessiné, mais pas ce soir en tout cas. Ok, merci de l'info. Ok, merci pour l'info. Et bah écoutez les amis, ce sera notre dernier match de ce soir et après on fera les Team of the Week. Merci le Kiss de fait pour le follow, gros cœur sur toi. Ce sera notre dernier match de ce soir les amis, après on fera les Team of the Week les amis. On va se finir avec les Team of the Week tranquillement pour clôturer ce live puisque les deux prochains matchs sont reportés les amis. Merci aux équipes de m'avoir prévenu les gars, c'est super cool que ce soit QPR, eSport, No Wanted FC, MZ eFoot et Adrenaline. Merci de m'avoir prévenu les gars. Au top, mais du coup, on est parti sur ce dernier match de ce soir, les amis. Dernier match. On en aura fait combien? On en aura fait 4. Ouais, on aura fait 4 vu qu'on a commencé. Ah, Passion Corner, les gars. On n'oublie pas Destro, excusez-moi, les gars. On se reconcentre sur le match 5 minutes 0-0. Allez, corner en faveur de cette équipe de Intense Gaming avec Destro, le centre, pourquoi pas, la tête. Ça va passer juste à côté du but. Et on va aller chercher un 6 mètres. On a bien été gênés. Hein. Allez, les amis. On va relancer du côté d'FC Foot 13. Avec notre GK, Fabien. Allez, Fabien qui va nous envoyer un long dégagement devant. On va aller se battre de la tête. La bonne tête de Lucio. Avec ce ballon qui repart avec Kali. Kali dans l'axe qui va pouvoir servir Alan. Alan qui va servir son coéquipier. Et finalement, on va récupérer ce ballon du côté d'FC Foot 13. Destro qui le récupère avec Gabel. Destro une nouvelle fois. Allez, Destro avec Smile. Smile, Destro. C'est bien stoppé avec Dodo maintenant qui va pouvoir donner à Hardskill avec Rolex. Allez, Hardskill qui va pouvoir mettre ce ballon à... C'est qui Bobby? Si c'est Bobby tout court, j'ai Bobby sur la compo, excusez-moi. Bobby avec Gacho en appui, avec Aim. Et finalement, c'est ce ballon qui va retourner dans les pieds. Ok, ça doit pas du tout se dire ok, mais j'aime bien ok. Si, ça se dit peut-être ok, en vrai. J'en ai aucune idée en fait. Allez, on n'a pas de GK? Nova, il est pas là? On a des décos là du côté de cette équipe de Instant Gaming là. On a eu plein de décos du côté d'Instance Gaming là, non? Ce match qui me semble compliqué les gars. Kali. Et puisque là j'ai plein de décos du côté d'Instance Gaming. J'ai des décos aussi du côté d'FC Foot 13. Ouf, ce match qui s'annonce palpitant. Gacho sur le côté. La tête. Rolex qui récupère ce ballon. Silvio une nouvelle fois. Silvio la frappe, c'est contré. C'est dégagé par OK. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déco. Parce que lui aussi, Dodo a été déco aussi. Allez, Bobby sur le côté. Bobby, pourquoi pas? Bobby. On va s'appuyer. C'est récupéré par JR. Du côté de cette équipe qui est déco aussi pour le coup. Hardskill avec Lolo. Rolex. On va s'appuyer de l'autre côté avec Stam. Le ballon avec Aim. Qui va pouvoir le donner à Silvio. Silvio qui a éliminé son vis-à-vis. Silvio dans la surface de réparation. La petite passe à Aim. C'est contré. C'est repoussé par Gadel avec OK. OK une nouvelle fois. Finalement ce ballon qui va aller dans les pieds de Hardskill. Qui récupère ce ballon pour FC Foot 13 avec Bobby. Avec Rolex. Avec Bobby une nouvelle fois, avec Gacho, Bobby. 0-0, 23e minute de jeu, on l'a pas relancé ce match. Hein. Bobby, avec Hardskill, avec Gacho. Gacho qui est passé dans la surface, la frappe et le but. Le but de FC Foot 13, 1-0. Pour FC Foot 13, les amis. 1-0 pour FC Foot 13. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de déco, mais d'un côté comme de l'autre. Hein. Il y a des décos des deux côtés, regardez, il y en a quasiment plus de joueurs du côté de Instance Gaming. Alors, est-ce qu'on va relancer à la mi-temps en considérant le 1-0? Je sais pas. Lucio Destro, pardon, excusez-moi.
Allez, le bon ballon là qui a été donné. Mais pareil, il y a des décos, il y a beaucoup de décos aussi hein, du côté de FC Foot 13. Regardez, on est sur Dodo qui est en bot, pardon. Un peu moins hein, du côté de FC Foot 13, je crois, de déco, mais du côté d'Instance Gaming, il y en a énormément. Hein. Jericho, Koundé. Allez, ce ballon dans les pieds de Rolex du côté de FC Foot 13. C'est FC Foot 13 qui mène en 0 hein, du coup. Hein. Lolo. Stam qui va s'appuyer sur le côté avec Silvio, avec Rolex. Allez, Rolex, pourquoi pas. Rolex qui cherche une solution. Il va s'appuyer dans l'axe avec Gacho. Rolex, Artski, Bobby, Gacho. C'est bel Gacho en fait. Moi j'appelle Gacho depuis attention, le tacle. Il y a penalty. Il y a penalty 100%, les amis. Il y a penalty 100%. 100% penalty en faveur d'FC Foot 13 qui va peut-être pouvoir aller mettre le but du 2-0. C'est El Gacho, penalty. Allez, El Gacho qui va s'élancer. Qui convertit son penalty. 2-0, 2-0 les amis. 31e minute de jeu, 2-0. Putain, on a combien? On a 3, 4. Il n'y a plus que 4 joueurs du côté d'Instance Gaming. Jericho, Destro, Smile. JR, Smile. On a eu 3 décos du côté de... Putain, on a plus d'avant-centre devant. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, les amis. On a eu 3 décos du côté de... Du côté de FC Foot 13, il nous reste 3 joueurs. Enfin, 3 ou 4 joueurs seulement du côté de Instance Gaming. Pas facile, hein, ce match avec Kali. Kali, la petite passe pour Gadel avec Destro. Allez, Destro qui remonte. Destro, la petite passe au BU, mais Lolo qui récupère bien ce ballon avec Rolex, avec Silvio, avec Siampa. Silvio une nouvelle fois. Silvio qui va s'appuyer sur Siampa. Avec Hardskill. Finalement, le bon pressing. Dodo. Hardskill. Bobby. Hardskill. Magnifique, El Gacho qui met bien ce ballon à Bobby, la bonne passe, Jericho, c'est bien dégagé par le GK, loin devant avec la tête de Lolo, Hardskill, une nouvelle fois, Bobby, Belgacho, finalement ce ballon qui retourne dans les pieds de Jericho, avec, on va aller chercher un sur le côté du coup, ce ballon qui est mal donné, ça va retourner dans les pieds, mais finalement Alan qui récupère ce ballon, Alan qui s'est transformé en bot, hein. Alan qui est plus qu'un bot, allez Lolo c'est dur, hein. Quand ton but de pointe est un bot, ça devient compliqué, hein. Devant il reste plus personne, hein. Les 3 devant ils ont déco. Et les plus hauts qui restent c'est Gadel et Destro. Et pareil derrière, hein. Lucio avec Koundé. Gadel. Koundé. Avec Kali avec Gadel qui a essayé de donner ce ballon, mais ce ballon qui est perdu. Mi-temps, est-ce qu'on relance à la mi-temps? On n'est plus que 4 en match, gagner des points contre des bots, GG top jeu. Méni, c'est top de laisser jouer ainsi les matchs. Mais Ménili, vous aviez le droit de reporter, hein, les gars. Enfin, moi je les ai vus partout hein, dans VPG6 et tout. Vous aviez le droit de reporter vos matchs. Hein. Il y avait 0 sujet. Hein. Mais peut-être demander de relancer le match à la mi-temps. Vous relancez le match et vous jouez qu'une mi-temps. Vous considérez que ça fait 2-0 et vous jouez qu'une mi-temps, les gars. Genre, je pense pas que les admins de VPG6 ils vont être contre. Genre quittez, les deux équipes quittent et vous rejouez qu'une mi-temps, vous prenez 2-0 en première mi-temps et vous prenez le score de la deuxième. Moi c'est ce que j'aurais fait à votre place. Parce que là vous êtes 4 d'un côté et vous êtes 2, 4, 5, 6, 7 de l'autre. Reporter global, pas au manager de savoir. Bah il y a des matchs qui marchent très bien. Hein. Nous on a déjà cassé 3 matchs, il y avait 0 déco, tout se passait très bien. Hein. Ils ont dit ceux qui peuvent jouer, jouez, ceux qui peuvent pas jouer, jouez pas. Donc, en vrai, les gars, après, c'est vos responsabilités. Désolé, hein, je vais pas défendre VPG Suisse, mais un peu pour le coup. Genre, nous, pour le coup, on a cast aussi jeudi dernier. Genre, il y a des matchs, ça a pas marché. Enfin, il y a un match en fin de soirée, c'était compliqué, mais sinon, le reste des matchs, genre, tout se passait très bien. Il n'y avait pas de déco, etc. Donc, en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, il y a des matchs qui se passent bien. Donc, pourquoi ne pas jouer les matchs qui se passent bien en soi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas vraiment de raison de pas les jouer, du coup. Après, je comprends, ça fait chier, mais dans ce cas-là, reportez vos matchs. Si vous savez que vous buguez, les gars, vous savez... Enfin, je crois que c'est les joueurs PC qui ont des problèmes. Si vous savez que vous avez des joueurs PC dans votre équipe, genre... reportez les matchs, hein. Silvio. Avec Koundé. Kali. Sur le côté. Ce ballon qui est renvoyé devant. Attention, c'est bien joué. Avec Koundé, Stam qui défend bien. Et Koundé qui va... Et ce ballon qui va sortir en 6 mètres.
Bah, globalement, on sait tous que c'est les joueurs PC qui bug, donc je pense que majoritairement, t'as des joueurs PC dans ton équipe, Menini, je pense. Après, je sais pas, hein, mais... Après, je comprends, hein, ça fout le seum, j'aurais eu le seum aussi à ta place. Hein. J'ai été GM, j'aurais eu le seum aussi, mais en vrai, pour le coup, on est dans une situation un peu particulière, donc t'as des matchs qui se passent très bien. Les 3 premiers matchs, on a eu 0 bug, 0 déco, tout se passait très bien pour les équipes. Donc, c'est pareil, hein, je dis, on a cast 5 matchs, on a eu 4 matchs où tout se passait bien, il y a eu un match où il y avait une équipe qui buguait. JR, la frappe c'est bien joué, c'est bien défendu. Allez, passion corner, les gars. Pourquoi pas, un but sur corner. Globalement, je sais pas, moi, de ce que j'ai entendu, je sais pas, je suis pas GM, maintenant je caste juste. J'ai pas joué entre la semaine dernière et cette semaine. La tête de Jericho, c'était pas loin. C'était pas loin. Je suis le seul PC et je bug pas depuis le début du jeu. J'ai suivi ce que les ennemis m'ont dit de faire, je bug maintenant, je vais remettre tout comme c'était. Ah, j'ai pas plus de détails, je te cache pas, je vais pas faire la meuf connaisseuse, j'en sais rien. Moi, ce que je sais qu'on m'a dit, c'est que, enfin, de ce que les infos que j'ai eu, c'est que c'était les PC qui faisaient bugger. Quand il n'y avait pas de joueurs PC dans les équipes, ça buguait pas. Après, j'ai pas plus d'infos que ça. Je veux pas bannir les joueurs PC du jeu, c'est pas le sujet. Mais, ouais, je sais pas. Allez, oh, le 3ème but. Allez, le 3ème but, les amis. Un match un peu particulier pour le dernier match de ce soir, les amis. Allez, on est reparti. 3-0 pour FC Foot 13. Et vous avez bugué sur les autres matchs, Minini? C'est ça un peu la question en vrai. C'est pas les PC, il y a des joueurs PC et Xbox qui bug aussi. Ah, ok. Ok. Bah, peut-être, hein, moi, je te donne juste les infos enfin, qui sont venues à moi. Parce que j'avoue que j'ai pas été les chercher, mais c'est les infos qui sont venues à moi. Mais peut-être, mais. Et vous avez bugué les autres matchs ou il y a juste ce match-là en vrai? Non, on a joué VPG France avant, on a fini le match sans bug. Ah, ok. En vrai, vous auriez dû relancer à la mi-temps, les gars. Vous auriez dû vous mettre d'accord, vous auriez dû relancer à la mi-temps à 11 contre 11. Belgacho sur le côté. Bobby, Lucio. Et ce sera un hors-jeu, il me semble. Allez, Bobby, le bon tacle. Et ce ballon qui va sortir en touche. Touche du coup en faveur de Instance Gaming. Allez, Belgacho. Magnifique Lucio qui récupère ce ballon et qui va pouvoir relancer avec Kali. C'est chiant, c'est des bots, hein, les gars, c'est pas évident pour eux. Allez. Sur le côté, Bobby, avec Jericho qui défend bien. 0 PC, F Foot 13, ok. Et vous avez bug quand même, sinon vous seriez 11 sur le terrain, donc c'est bien la preuve que c'est pas les PC dans les équipes. Ok, c'est pas les PC les gars, je n'incrimine aucun PC, je suis désolé, excusez-moi pour les PC. Non, c'est juste que ce qui s'est dit, c'est que ça buguait avec des joueurs PC et les joueurs qui avaient, enfin les équipes qui avaient pas de joueurs PC, ça buguait pas. Maintenant, preuve en est que c'est pas forcément ça le problème. Mais il y a une mise à jour le 30, je crois, les gars. Plus que 3 jours à attendre. Ça ira mieux après avec la mise à jour, je pense. Attention, pourquoi pas? La réduction du corps du côté d'Instance Gaming, on est plutôt bien placé. La frappe et la parade du GK. Si c'est PC malheureusement, mais pas de ta faute, c'est EA. Ok. Ok, bon, je sais pas, il y a des grandes théories. Moi j'espère juste que, je crois qu'il y a une mise à jour le 30 et j'espère que la mise à jour, on va annuler tous les matchs de la semaine, ce sera plus simple. C'est une solution, hein, je pense qu'il n'y a aucune VPG qui vous en voudra les gars, il y a des équipes qui ont fait ça je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On va finir les compétitions à Noël le 24 décembre en live, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Mais voyez, en vrai, voyez avec vos admins et tout. Enfin, en tout cas, je sais que sur VPG6, ils sont assez réactifs, ils ont été assez indulgents, donc enfin, ils avaient pas de sujet. C'est juste que je peux comprendre de considérer que bah, les équipes qui ont envie de jouer et qui peuvent jouer, genre pourquoi ne pas les laisser jouer en soi, il n'y a pas de raison. Belgacho, hard skill. Allez, on va aller jouer sur le côté. C'est récupéré par Smile. Avec ce ballon qui va retourner dans l'axe avec Gadel. Gadel avec Destro, c'est contré. C'est récupéré par FC Foot 13 cette fois-ci avec Belgacho. Belgacho qui a évité le tacle. Belgacho une nouvelle fois en face à face. La frappe qui va passer à côté. 3-0 pour FC Foot 13. Et on va relancer ce ballon au 6 mètres. Allez, c'est récupéré par Lolo du côté d'FC Foot 13. Avec Stam, Rolex, Silvio. Ah bah, je vais pas te contredire, Menini, pour le coup, c'est vrai que quand t'es plus que 4 sur le terrain, ça aide pas. C'est compliqué. Allez, Kali.
Ça va retourner à l'attaque du côté d'FC Foot 13 avec Silvio sur le côté. Avec Kali une nouvelle fois dans l'axe cette fois-ci. Le ballon dans les pieds de Destro. Le débordement sur le côté. Dodo qui va récupérer le ballon avec Hardskill. On va s'appuyer sur Belgacho qui va s'appuyer sur Bobby maintenant sur le côté. Bobby qui peut monter avec Belgacho dans la surface de réparation. La frappe, la parade du GK. On aura la revanche. Mais oui, t'auras ta revanche, Menini. Le centre et la parade directement du GK dans ses grands 87e minute de jeu. 3-0 toujours pour FC Foot 13 dans un match un peu particulier, hein, les gars. Beaucoup de déco. On n'est plus que 4 du côté d'Instance Gaming. On n'est plus que 6 ou 7 hein, du côté de FC Foot 13. Jericho dans la surface. Et finalement, c'est le ballon qui est récupéré par Bobby avec Lolo. Ça va déco aussi hein, du côté de Lolo. Non, ça va pas déco du côté de Lolo, je dis des bêtises. Allez, long ballon. Ah, Nova? Ok, va Nova. Sorry. Nova, ça me va. Allez, ce ballon récupéré par Koundé. Attention, il y a une petite faute, non? Non, il y aura un corner. Pardon. J'avais Nova en plus sur la compo, désolé. J'avoue, je suis en train de regarder du coup. Bobby, allez, c'est récupéré. Allez, match particulier, victoire 3-0 de FC Foot 13 dans un contexte un peu spécial, les amis. Contexte un peu spécial puisque beaucoup de déco dans ce match et les soucis des bugs de fin de semaine dernière et de cette semaine. Ça bug, c'est compliqué, les amis. Bon, les amis, ce qu'on va faire maintenant. Écoutez, ce qu'on va faire, les amis, on va faire un truc très simple. C'est que, du coup, normalement, le programme de ce soir nous emmenait à faire, à cast un match deux matchs de Cup, un de QPR eSport face à Unwanted, mais du coup, qui ont ramené leur match, qui ont rapproché leur match à 21h22, mais nous, on était du côté de Slayer eSport et de Kraken. Et un match entre MZ eFoot et Adrenaline TFT qui a été reporté, les amis. Du coup, on n'a plus de match pour ce soir. De base, j'avais un trou, donc j'avais dit, bah vas-y, Nono m'avait dit, bah vas-y, fais les Team of the Week. Fais les Team of the Week. Fais les Team of the Week. Du coup, on va faire les Team of the Week ensemble, puis après, on va se laisser, on se souhaitera une bonne soirée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les Team of the Week 2, qui n'ont pas vu les Team of the Week de la semaine, de cette semaine, de la semaine 2, bah vas-y, allez-y les gars, hein, venez, on se fait un petit Team of the Week là tout de suite. Pour ceux qui ne les ont pas vus, et on kiffe vite fait ensemble, avant de se laisser et de se souhaiter à tous une très bonne soirée. Ça vous va ou pas les gars? De toute façon, en vrai, si ça vous va pas, j'y vais quand même. Donc, dans tous les cas, je pose la question, mais on va y aller. Allez, on va commencer par la Team of the Week de la Ligue Raiffeisen, les amis. C'est parti. Alors, Team of the Week de la Ligue Raiffeisen. Le top 3 de la Ligue actuellement au classement. On a leader MZ eFoot qu'on devait casse du coup en Cup ce soir à 23h, mais qu'on castera pas du coup en Cup ce soir à 23h puisque le match a été reporté. Mais du coup, MZ eFoot qui est en tête avec 21 points, qui est suivi de Volta Calcio avec 20 points et de FCVB eSport avec 19 points. Voilà le podium actuellement en Ligue Raiffeisen. Du côté de la Team of the Week de cette Ligue Raiffeisen, les amis. Alors, je suis pas sûr que je vais reconnaître tous les logos de club, mais on a dans les buts, on a Mister Lebov qui me semble est de chez Virtus. On a du coup c'est celui qui s'est moqué de moi l'autre jour parce que j'ai pas su prononcer son nom. Kvixi. Je sais toujours pas comment ça se dit. Non, ça se dit 13 apparemment. En décès axial dans l'équipe de la semaine. Avec du côté de MZ eFoot Belmos Tefa qui est du coup en DCG. Et Samantagre qui est en DCD. Au niveau des deux MDC, on va retrouver Rezuk T1 qui est dans cette Team of the Week accompagné de Kone en MDC. Au niveau des pistons, on aura Révélation 94 du coup du côté gauche et Tropico du côté droit. Et au niveau du MOC, ce sera CS Iron 05 qui est du coup le MOC de cette Team of the Week. Et devant les deux BU de cette Team of the Week de cette semaine 2, ce sera CI59X et Enigma Figo du côté de Genesium. Par contre les gars, ça me perturbe parce que du coup il y a un nom d'équipe que je n'ai pas et j'ai envie de savoir qui c'est. Parce qu'ils sont plein de fois en plus dans cette Team of the Week. J'avoue que j'ai pas eu le temps de bosser les gars, les Team of the Week et tout. Je suis rentré tard, j'avoue.
Attendez, je vais regarder. Parce que je vais avoir le logo à côté des clubs. Du coup, c'est l'équipe. Ah, c'est LWJ Symphony, ok. C'est LWJ Symphony là qui a du coup 1, 2, 3, 4 joueurs dans cette Team of the Week. On a MZ et le manager, pardon, manager de cette semaine, c'est Espion Gohan du côté de MZ eFoot, les amis, pour petite information. Donc, ouais, très représenté cette Team of the Week par cette équipe du coup de LWJ Symphony, puisqu'on retrouve 4 joueurs de LWJ Symphony dans cette Team of the Week. Donc, plutôt très bien représenté. Très très bien représenté. Et j'arrive pas à savoir, c'est de quelle équipe le GK? C'est le logo de qui ça? C'est de Virtus Pro Club. Virtus Pro Club, les amis. Voilà. Bon, voilà pour la Team of the Week de la Ligue Raiffeisen. Nos GM se sont mis d'accord pour jouer maintenant, c'est dommage. C'est dommage, partie remise, bonne saison à vous. Et ben merci le Guise. Ouais, ils se sont mis d'accord, je comprends. C'est dommage, à 11 contre 11, c'est pas le même match. C'est clair que c'est pas le même match, les gars, je vais pas vous dire le contraire. Allez, on passe à la Team of the Week du côté de cette Ligue Challenge, les amis. Du côté de la Ligue Challenge, la Team of the Week de la Ligue Challenge, les amis, on est parti. Attendez, je me la mets à moi sur mon écran, excusez-moi. Team of the Week très représenté du coup par le DFCO, comme vous pouvez le voir. Alors, comment on est au niveau du classement? On a Blackwall FC 18 points, actuellement leader de cette League Challenge, suivi par Zenith eFoot 16 points, actuellement deuxième, et QPR Esport qu'on devait cast du coup ce soir en Cup, actuellement troisième. Alors du côté de cette compo, de cette Team of the Week, du côté de la League Challenge, dans les buts on va retrouver le GK de chez Blackwall FC, Lei Yashin, GK de cette deuxième semaine. Au niveau de la défense, les amis, on va retrouver un DC central BBK du côté de Zenith eFoot, on va retrouver Trexy du côté de Blackwall FC une nouvelle fois, et on va retrouver Tango Kriegs du côté de chez du DFCO. Au niveau des MDC, on va retrouver Zoug du côté du DFCO une nouvelle fois, et on va retrouver Rash Copra du côté de Blackwall. Au niveau des pistons, on va retrouver 2 pistons du côté du DFCO, pardon. Il y aura Irox du côté gauche et Maxence 37-130 du côté droit. Le MOC, il est une nouvelle fois du côté du DFCO avec Lucas 91X, et les 2 BU sont également du DFCO avec Gunzer et Barbossa. Bilan, une Team of the Week très représentée par le DFCO, puisque en plus de ça, le GM de la semaine c'est Sosobo avec du coup du DFCO également. Donc on a le GM de la semaine plus 6-7 joueurs qui sont représentés par le DFCO, 3 joueurs de Blackwall et 1 joueur du côté de Zenith eFoot. Voilà la Team of the Week du côté de la Ligue Challenge, les amis. Je vous mets la Team of the Week du côté de la Ligue Ascension, les amis. Alors, du côté de cette Ligue Ascension, les amis, alors attendez, hop, je me prends la Ligue Ascension, ça me permet un peu d'avoir tous les logos des clubs et de m'aider, parce que je connais pas tous les logos par cœur, sorry. Alors, du côté de la Ligue Ascension, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait Caviar Project qui est leader actuellement avec 22 points, la Dromel Tactique qui est second avec 19 points, et Pirate Project avec 16 points. Voilà le trio de tête. Allez, pour une fois, on va commencer par le GM de la semaine. À l'issue de cette semaine 2, c'était Andrea Pirlo du côté de Caviar Project qui est du coup le manager de cette semaine. Alors, ensuite, dans les buts, on va avoir... Par contre, j'ai pas l'info, c'est quoi? C'est qui ce club? Si, c'est Mastalous, je suis con, c'est écrit dessus. On aura Madé de Mastalous qui est du coup le GK de cette semaine, accompagné donc de ces 3 DC. Arix SG également de Mastalous, pardon. Anonymas 1705 du côté de GX. C'est quoi cette équipe? Voilà, je suis GX Azura, pardon. Et Spidoshi du côté, du coup, de... c'est Pirate Project, non? Si, c'est Pirate Project. Au niveau des 2 MDC, on aura un MDC du côté de GX Azura une nouvelle fois avec Alex Skills, et on aura Andrea Pirlo du côté de Caviar Project. Au niveau des pistons, on aura 2 pistons du côté de Caviar Project avec Yanox 59 000, et on aura Alexis 60 également. Et du côté du MOC, on l'aura également du côté de Caviar Project avec Vlaskar. Au niveau des BU, on aura GRT Gabs du côté de la Green Tie Sport et Flaco 134 du côté de MGT eSport. Voilà un petit peu la Team of the Week. Team of the Week assez représentée par Caviar Project, puisqu'ils ont le manager de la semaine ainsi que 4 joueurs. On retrouve également 2 joueurs du côté de Mastalous, 2 joueurs du côté de GX Azuria,
un joueur du côté de Pirates Project et un joueur du côté de la Green Tie Sport et un également du côté de MGT eSport. Voilà la Team of the Week du côté de cette ligue Ascension. On va passer à la Team of the Week du côté de la Ligue Promotion, les amis. Alors, du côté de cette Ligue Promotion... Pardon, excusez-moi, je ne m'en sors pas. Pardon. Du côté de la Ligue Promotion, les amis. Alors, en Promotion A, du coup, du côté de la Promotion A, le trio de tête de cette Promotion A, on l'a pas mis, mais le trio de tête pour l'instant, c'est Elite Team, actuellement leader, suivi de la Squadra MT29 et de la MIFA FT. Voilà. Alors, du côté de manager de la semaine, le manager de la semaine, c'est Impé Pirlo, qui est du coup du côté de la Impact Football. Du côté du GK, on aura le GK du côté de MGT Phoenix avec Iggismo dans cette Team of the Week. On aura 3 DC du côté de Elite Team avec Roost, Mister George 93 et Famous Gigi 78. Au niveau des 2 MDC, on aura de nouveau un joueur de chez la MGT Phoenix avec Frankie Knight 13 et on aura un joueur du côté de Nokar eSport avec Zedzina. Du côté des pistons, on aura 2 joueurs de la MIFA FT avec Bibons du côté gauche et Wheezy du côté droit. Au niveau du MOC, on aura un joueur de... Je sais pas c'est quel club, c'est terrible. C'est la Squadra, non? Non, c'est pas la Squadra. Non, c'est US Medellin. Pardon. On aura Akumavi du coup de US Medellin en MOC. Devant, on aura un joueur de chez Impact Football avec Sir Davos. Et on aura un joueur de la MIFA FT avec Tex-Mex. Bon, en bilan, on a la MIFA FT représentée avec 3 joueurs. On a MGT... non, 3 joueurs. On a la MIFA FT. On a également Elite Team avec leurs 3 DC. Et puis ensuite, on va retrouver... un joueur et le manager de la semaine du côté d'Impact Football, et on va retrouver 2 joueurs du côté de MGT Phoenix, et puis un joueur du côté de Nokar eFoot, et un joueur du côté de US Medellin. Voilà un petit peu du côté de la Team of the Week de la Promotion A. Au niveau de la Promotion B, les amis. Au niveau de la Promotion B, le classement de la Promotion B, du coup pour les 3 premières teams de la Promotion B, les amis. Wow. J'ai un peu abusé sur mes zooms. Les trois premières teams de la Promotion B, les amis, on va retrouver PKD 101 du côté en leader. Après, on aura SSC Epsilon et United Project. Le manager de la semaine, il est du côté de... Bonne question. J'ai pas le logo. Je sais pas à quel club ça correspond. Je crois que c'est PKD 101. Ouais, je pense que c'est écrit PKD 100. C'est PKD 101, du coup, j'en déduis ça. Avec K1NGZZ. Au niveau de la défense, les amis, on va retrouver donc un GK du côté de chez SSC Epsilon. Boy, quoi, boy? Quoi, boy? What, boy? En anglais? MZ The Real. Vince Cam, merci pour le follow. Gros cœur sur toi, Loulou. On aura du coup Gilo 9 du côté de SSC Epsilon. La défense centrale qui est principalement du côté d'SSC Epsilon avec Bagril, Nezen Shark, et on aura Dark Vision du côté du coup de PKD 101 qui viendra compléter cette défense. Les milieux défensifs, on va avoir Alan 23 61 14 du côté une nouvelle fois de SSC Epsilon, accompagné du coup de LMN 94 qui est du côté de Xioli XR1, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Non, c'est Xioli Neo XR1, c'est ça? Ouais, c'est Xioli Neo XR1. Au niveau des pistons, on va retrouver de nouveau un piston du côté d'SSC Epsilon avec Trent Milour 05. Et de l'autre côté, on aura Panther qui est du coup un piston du côté de cette équipe du 11 Mythique. Au niveau du milieu de terrain, on aura Parquinho du côté de PKD 101. Et les DBU, on aura de nouveau un joueur de côté de SSS Epsilon avec Tomino. Et un joueur du coup qui s'appelle Henri 12 qui lui est du côté... Je crois que je les ai cast en plus cette semaine si je dis pas de bêtises. Mais je sais plus. Attends, les logos. Ah si, c'est United Project. Et oui, je les ai cast cette semaine.
Bilan de cette promotion B, on va quand même se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du côté de SSC Epsilon. On aura ensuite 2 joueurs plus le manager du côté de PKD 101. On va se retrouver avec un joueur du côté de Xiolix Neo XR1. On aura un joueur également du côté de United Project et un joueur du côté du 11 Mythique. Voilà un petit peu pour cette Team of the Week du côté de la promotion B, les amis. Et la dernière, ce sera la Team of the Week de la promotion, n'importe quoi, de la Ligue Evolution. Alors là, c'est encore pire parce que je connais encore moins de clubs du côté de cette division. Écoutez, les gars, on va y aller ensemble. Tous ensemble. Le trio de tête du côté de cette Ligue Evolution, on aura White Beer qui est actuellement leader avec 22 points. On aura Versailles Impact qui est actuellement second avec 18 points. Et on aura Family FC qui est actuellement troisième avec 17 points. Voilà pour le classement des 3 premières équipes, les amis. Du côté du manager de la semaine, il sera du côté de White Beer avec Légende Mancio, manager de cette semaine. Ensuite, on va retrouver des joueurs du côté de Versailles Impact, notamment avec le GK. Vince Mock Ben en GK du côté de Versailles Impact. Le DC central sera également du côté de Versailles Impact avec GL Phoenix. On va retrouver accompagné à ses côtés un joueur de chez Football Gamer avec Lucas Saïr. Je sais pas si c'est dire comme ça. Lucas Saïr, ouais, il y a moyen. Et un joueur du côté de Outsider Elite avec GLX Diasam pour compléter cette défense. Au niveau des MDC, on va retrouver un joueur du côté de Versailles Impact avec INS Ben et un joueur de Lyon 99 qui sera Fosco 93 47 34. J'ai l'impression de faire un numéro de téléphone. Blague à part. Du côté du coup de Lions 99. Au niveau des pistons, on va retrouver de nouveau un joueur de Versailles Impact avec Chinervé 22. Et de l'autre côté, c'est un joueur de Dragao Project avec Féroce Luciano, qu'on connaît un petit peu, qu'on avait cast à une époque. Au niveau du MOC, il sera du côté du Family FC avec Seigli 930. Et au niveau des BU, on va retrouver de nouveau un joueur de Family FC avec DFF 937. Et on retrouvera un joueur de MTL AS Gladiator avec Alpha Chico 933. Voilà pour les Team of the Week, les amis, de cette seconde semaine, tout simplement. Voilà. Merci pour le follow du côté de... C'est qui a follow? Du côté de Nash Chivi. Merci pour le follow. Gros cœur sur toi, Loulou. Et ben voilà, les amis. Écoutez, si on se refait un petit résumé de cette soirée, du coup, c'était le programme prévu. Je vous avais dit en début de live, quand on a lancé, je vous avais dit il pourrait avoir des péripéties sur ce programme, les amis. C'est un peu ce qui s'est passé. Le bilan de ce soir, tout simplement, on a cast 4 matchs, 5 matchs, 4. 21h, 21h20, 21h40, 22h, on a casse 4 matchs du coup finalement. En termes de résultats, on a la surprise générale, puisque pour le coup ils n'étaient pas favoris au vu des classements, mais Pirate SC qui s'est imposé à 21h contre la Dromel Tactique, donc bien joué à eux. On a ensuite Slayer Esport, donc ils se sont imposés 2-1 face à la Dromel Tactique du côté de Pirate SC. On a ensuite Kraken qui s'est incliné 3-0 face à Slayer Esport, belle victoire de Slayer Esport en Ligue Evolution. Ensuite, on est reparti du côté de la Ligue Ascension avec cette fois-ci le match nul dans un très très beau match entre Caviar Project et le FC Montroli. Et puis ensuite, dans un match un peu particulier avec beaucoup de déco, donc pas forcément hyper fiable en réalité, puisqu'ils se retrouvaient à 4 à jouer du côté d'Intense Gaming notamment. Mais du coup, Intense Gaming qui s'est malheureusement incliné 3-0 face à FC Foot 13. FC Foot 13 qui prend du coup les 3 points. C'est des choses qui arrivent, les amis. On est dans une phase où il y a pas mal de bugs, il y a pas mal de petits soucis. Il y a beaucoup de matchs qui sont reportés, ce qui font aussi que nos soirées des fois dévient sur des situations plus ou moins variables en réalité. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu, merci à tous ceux qui m'ont prévenu pour me dire écoutez, nos matchs sont décalés, nos matchs sont annulés, etc. Les gars, vous êtes trop cool. Merci à vous parce que je sais que vous avez autre chose à gérer, je ne suis pas malgré tout pas votre priorité, mais c'est cool de passer l'info et de tenir au courant. Donc un grand merci à vous pour ça. Merci à Nono pour sa réactivité avant le live parce que on a encore eu des changements pendant le live, mais en vrai, avant le live, il y avait déjà eu des petites modifs. Donc merci à Nono pour avoir fait toutes les modifs, les gars. Et puis nous, on va se laisser là. Normalement, on se retrouve demain. On va voir comment ça évolue. Est-ce que je vous récupère en entier. Est-ce que les sessions sont annulées? Est-ce que les sessions sont maintenues, etc. Si je peux donner un conseil à des GM, parce que je peux comprendre que c'est relou, mais si vous voyez que vous avez des bugs, annulez vos sessions, les gars, parce que c'est vrai que quand on se retrouve comme Instance Gaming à jouer à 4, c'est un peu chiant. Maintenant, ils buggaient pas avant, donc je comprends qu'ils ont pas annulé non plus, mais voilà.
on voit essayer de faire au plus simple pour vous, pensez à vos équipes, pensez à vos clubs bien évidemment. Et puis bah nous normalement on se retrouve demain, on se retrouvera également mercredi, il y aura pas de live à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y aura pas de live, mais voilà, mais en tout cas normalement on se retrouve demain, on verra si les sessions sont maintenues ou annulées, je sais pas trop, on verra bien, et puis merci à tous ceux qui ont suivi le live, merci à tous ceux qui ont follow les gars, et puis bah moi je vous souhaite à tous une bonne soirée, et merci à tous les GM qui ont joué le jeu, merci au staff de VPG Suisse, merci à Nono, merci aux admins. Merci à tout le monde les gars, on s'est régalé. Malgré les péripéties, on se régale quand même. Et l'important, ça reste de prendre du plaisir. Tout ça n'est qu'un jeu. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis ciao, à demain.